nom de Jésus. Le sang de Jésus te restaure. Au nom de Le sang Jésus. de Jésus te restaure. Au nom de Le sang de Jésus. Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Maintenez-le. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Moïse. Coucher comme ça, sur le dos, sur le dos. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Maintenez-le fortement. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Nous déchirons le décret de nom de l'homosexualité qui est dans sa vie. Nous déchirons le décret de la sexualité, de l'homosexualité qui est dans sa Au vie. nom de Jésus. Nous déchirons le décret de la séduction qui est dans sa vie. Nous déchirons le décret de la masturbation qui est dans sa vie. Nous déchirons tout décret maléfique qui émane, qui vient de votre monde astral au nom de Jésus. Nous déchirons le décret qui le rend femme, qui fait de lui une femmelette au nom de Jésus. Nous déchirons le décret Au nom de fait qu'il Jésus. est efféminé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déchirons le décret Au nom de fait Jésus. qu'il est efféminé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous révoquons ce décret Au nom de fait qu'il est Jésus. efféminé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déchirons le décret de la sodomie dans sa vie. Au nom de Jésus. Nous déchirons le décret de la sodomie dans sa vie. Nous déchirons le décret de la sodomie dans sa vie. Nous déchirons le décret de la sodomie. Nous déchirons le décret de la sodomie dans sa vie. Nous déchirons le décret de la sodomie dans sa vie. Nous révoquons. Regardez comment le démon est en train de grogner. Regardez comment le démon est en train de grogner. Nous déchirons le décret de la sodomie, de l'homosexualité, qui le rend efféminé. Et tout au décret dans sa vie au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous les détruisons. Au nom de Jésus. Nous détruisons le décret de la séduction qui est dans sa vie. Toi, esprit méchant, nous sommes dans ton sanctuaire. Nous sommes devant ton autel. Allez, retire tes malédictions de lui et rends-lui sa stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Retire toutes tes malédictions de lui et rends-lui sa stabilité au nom Au de Jésus. nom de Jésus-Christ. Reçois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang, 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 le sang. Le sang de Jésus-Christ. Reçois le sang. Au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus, libère sa vie. Toi, l'esprit de l'homosexualité. Toi, l'esprit de la sodomie, de la fellation. Toi, l'esprit efféminé. Je te commande au nom de Jésus, sors de lui. Colossiens 2, versets 14 à 15. Romains 8, verset 1. Et aussi Deutéronome 28, versets 16 à 68. On va faire tomber toutes ces armes-là. Bien-aimés, vous voyez ce que vous voyez combien de fois vous mettez le Saint-Esprit en peine. Bien-aimé, vous voyez combien de fois vous mettez le Saint-Esprit en peine. Il a reçu sa délivrance l'année dernière. Il a reçu par la suite le baptême du Saint-Esprit. Que de garder le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans le monde. Il est retourné dans le monde et vous voyez ce que ça donne. Le démon de l'homosexualité multiplié par 7. Vous voyez combien de fois, enfants de Dieu, vous mettez le Saint-Esprit en peine lorsque vous péchez, lorsque vous tombez dans le vice, lorsque vous tombez dans l'impudicité. Alléluia. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, fuis l'impudicité. Tous les autres péchés sont hors du corps. Mais l'impudicité, évidemment, ça détruit le temple du Saint-Esprit. Et nous savons tous que quiconque détruit le Saint-Esprit sera, quiconque détruit le temple du Saint-Esprit lui-même sera détruit. Vous voyez ce que ça donne? Vous imaginez ça. Si tu as un démon pareil, tu vas dans une église de la voilage. Qui aura le temps même de se mettre en genoux dans le sable, dans la poussière, transpirer comme on le fait et prier pour que les démons soient chassés au nom de Jésus? Qui a le temps? Ils sont quoi? Voilà, ils sont faibles. Vous entendez ce que le démon dit? Il dit ils sont faibles. Voilà, il se moque des pasteurs des églises de la voilage. Il dit qu'ils sont faibles. Voilà, et le monde entier, quand ça ne va pas, c'est vers nous qu'on court. Et le drame, vous savez le drame, on le répète tous les jours. Vous recevez votre délivrance à Jésus-Rivien, mais restez-y. Attachez-vous à la sainte doctrine, préparez-vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Gardez votre lampe allumée. Soyez fidèles et persévérants jusqu'à ce que le Christ vienne chercher son épouse ou jusqu'à ce que vous-même, le temps soit venu que vous rentrez dans le sein d'Abraham. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous sortez d'ici. Mais vous pensez que nous faites du mal? Vous pensez que vous nous faites du mal? Voici un exemple. Voici un exemple. Et plein d'enfants de Dieu sont comme ça. Ayant été délivrés par le Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu son Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que vous faites du Saint-Esprit? Vous retournez dans le monde. Vous retournez dans le monde. Ou bien vous avez une vie de duplicité. Ils sont pleins, non? Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que le diable dit? Il dit ils sont pleins. Vous êtes pleins qui avez une vie de duplicité, une vie d'hypocrisie.
Si nous, Dieu n'a pas mis sa compassion dans nos cœurs, si Dieu n'a pas mis son zèle dans notre cœur, vous pensez qu'on aura le temps de faire ça? Mais quelqu'un comme ça, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu la délivrance préalablement, qui était baptisé au nom de Jésus, et qui par convoitise du monde est retourné dans le monde, si la trompette sonne, vous pensez qu'il ira où? De vous à moi, il ira où? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas dit dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 17, n'a-t-il pas dit n'éteignez pas, pardon, le verset 19, n'a-t-il pas dit n'éteignez pas l'Esprit? Ne nous a-t-il pas prévenu de ne pas éteindre l'Esprit? On éteint l'Esprit comment? Pas une vie de duplicité. On éteint l'Esprit comment? Pas une vie d'hypocrisie, pas une vie de cachotterie, pas une vie de dissimulation. Chrétiens le jour et la nuit homosexuels. Ils sont pleins comme ça, chrétiens le jour et vivant dans l'iniquité. Mais vous pensez tromper qui, enfant de Dieu? Vous pensez tromper qui? Toi. Ils sont pleins ici, non? Mais tu sais ce qui se passe actuellement? Le Seigneur est en train de restaurer toutes ces brebis. Et vous ne pourrez rien contre cela. Vous ne pourrez même pas empêcher. Parce que ce décret-là, il n'est pas charnel. Il vient du ciel. Il vient du troisième ciel. Il quitte depuis le royaume du ciel. C'est un décret qui émane du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha et de l'oméga, du lion rugissant, de la tribu de Juda. C'est un décret qui émane de l'Éternel des armées. Et il a signé par son sang. Au nom de Jésus. Il a signé de son sang. Au nom de Jésus. Et cette 21 jours, au nom de Jésus. La restauration de tous les nom de Jésus. Jésus. Sauf ceux qui ne veulent pas aller au ciel. Toi maintenant tu dégages. Tu Je ne veux dégages. plus jamais te voir dans sa vie. Sors! Tu Sors! prends tes sceaux, tes décrets que nous avons détruits. Tu prends toutes tes Couché malédictions. dans les blaves de feu Et maintenant. puis tu sors de lui. Tu couché dans retournes en les plaies de enfer. feu Tu vas dire maintenant. à ton maître Tu Lucifer es couché dans le que tu feu joues dans sa maintenant. vie. Tu es couché dans le feu maintenant. Tu sais que tout Tu es celui est couché dans sacré. le feu maintenant. Non seulement tu es couché dans le feu, mais aussi dans le sang de Tu es Jésus. couché dans le feu Dans le maintenant. feu, dans le Le sang, feu te dans consume. le feu, Le dans le feu sang, te dans le consume. feu, dans le sang, dans le feu, dans le sang, dans le sang, dans le feu, dans le sang, dans le feu, dans le sang. Rappelle-lui ce que Romains 8, verset 1 dit. Romains 8, verset 1. Rappelle-lui cela. Il n'y a donc maintenant aucune très condamnation bien. pour ceux qui sont en Christ. Tu as entendu? Ça, c'est pour toi. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour Moïse. Tu m'entends? Il n'y a plus de condamnation pour lui. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour Au Moïse. nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Au nom de Jésus. Le pacte qui était lié à lui. Le pacte diabolique qui était lié à lui. Nous le déchirons. Au nom de Jésus. Le pacte de condamnation, d'accusation qui était lié à lui. Nous le révoquons Au nom de Jésus. Nous l'abrochons. Au nom de Jésus. Nous le rendons de nul le sang. Au nom de Jésus. Il n'a plus de valeur au Au nom nom de Jésus. Nous le détruisons au Au nom nom de Jésus. Nous l'abrogeons au nom nom de Jésus. Nous le consumons au Au nom nom de Jésus. Nous le rendons de nul le sang. Il n'a plus de valeur à partir d'aujourd'hui. Les dieux étrangers qui sont sur lui. Nous saisissons le marteau du Saint-Esprit. Les dieux étrangers qui sont sur lui. Nous saisissons le marteau du Saint-Esprit. Ce marteau qui a détruit des nations. Ce marteau qui a détruit des cavaliers, le char. Ce marteau qui a détruit des villes. Et nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Nous brisons. Nous les brisons. Le seau. Nous les brisons, le seau. Faites-le asseoir. Nous les brisons. Le seau, il va vomir. Venez chercher cette nourriture-là. Tout ce qui sort de lui, c'est du sang. Du sang. Ouvre la bouche et vomis tes semences. Nous brisons tous ces deux étrangers que tu as mis sur lui. Nous les brisons. Brisons. Toute semence liée à la fellation, à la sodomie, à des attouchements entre hommes et hommes que tu as eu à lui faire. Nous proclamons maintenant, comme Jonas a intercédé dans le vent de la baleine, et il est dit dans le livre de Jonas 12 que la baleine l'a vomi. J'ordonne au nom de Jésus que tu le vomisses maintenant. Tu vomis Moïse. Et tu vomis par ricochet la fellation, la sodomie, le comportement efféminé ou toute autre chose que tu avais sémé en lui. Tu les vomis maintenant. Ouvre la bouche et vomis-les. Vomis-les. Vomis-les, 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 vomis-les. Non, Jésus. Ouvre la bouche et vomis-les. Ouvre la bouche et vomis toutes tes semences. Matthieu 15, verset 13 dit que tout arbre que le Seigneur Jésus n'a pas planté sera déraciné. Maintenant, nous saisissons une tronçonneuse. Au nom de Jésus. Et nous te déracinons. Au nom de Nous te Jésus. déracinons. Voyez les sept autres. Nous te déracinons. 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 Au nom de Jésus.
Nous vous déracinons depuis la racine. Vous sortez de lui. Au nom de Jésus. Nous brisons vos racines. Au nom de Jésus. Nous brisons vos racines. Nous brisons vos racines. Nous détruisons vos racines. Nous les coupons au nom de Jésus. On n'a pas fini. Le sang de Jésus les restaure. Colossiens 2, versets 14 à 15. Annulez-moi ces malédictions, ces accusations-là, avec autorité. Verset 14 à... Le sang de Jésus le restaure. Verset 14 à Le 15. sang, soyez vigilants. Il a effacé l'acte dont les ordonnances Quelqu'un nous attrape condamnaient. Le pied, le pied. Il n'y a pas quelqu'un qui Le pied, le pied. Élie, on n'a pas fini. Le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te restaure. Au nom de Colossiens 2, Jésus-Christ. 14. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Il ne faut pas lire pour lire, sois spirituel. Il faut actualiser ça. Quand on est dans le combat, là, actualiser chaque arme selon la situation qu'on vit. Jésus-Christ. Effacé Reprends. l'acte. Il s'agit de Moïse. Ce n'est pas nous, il s'agit de Moïse. Allons-y. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient Moïse Au nom de Jésus. et qui subsistait contre lui. Au nom de Jésus. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu as entendu, il a détruit en le clouant à la croix. Tes accusations, tes condamnations Au nom de Jésus. ont été condamnées. Au nom de Et Jésus. le Seigneur les a cloués à la croix. Au nom de Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, il n'y a ni accusation, ni condamnation contre Moïse. Car le Seigneur Jésus a déjà payé la dette. Le Seigneur par son sang a payé la dette. Donc il ne te doit rien. Toi, l'esprit de l'homosexualité, toi et les 7 autres démons, nous vous condamnons de sortir. Au Allons-y, nom maintenant. de Jésus. Il a dépouillé les dominations Il vous a dépouillé, vous démons, et les autorités vos autorités, Au nom de et vos les a trônes, livrés vos publiquement. dignités, vos esprits d'homosexualité, vos esprits de sodomie, vos esprits de fellation. Il vous a dépouillé en vous livrant publiquement en spectacle, En triomphant d'elle par la croix. en triomphant de vous à la croix. Le saut. Il a triomphé de vous à la croix. Sortez. Il a Ouvrez la triomphé bouche de et vous à la sortez de croix. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et sortez de lui au nom de Jésus. Sortez. Sortez de lui au nom de Jésus. Toi aussi, si tu te disposes, si tu te répands sincèrement, c'est comme ça que le Seigneur va te restaurer. Si tu es sincère dans ce moment de repentance, c'est comme ça que le Seigneur Jésus va te faire sortir de la prison du péché dans lequel tu es. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, par sa grâce, va te faire sortir de la prison de l'homosexualité, de la masturbation, du vol, du mensonge, de l'endettement et de plusieurs autres prisons. Au nom de Jésus. Sois sincère, mon bien-aimé. Nous vous l'avons dit. Ce moment n'est pas un moment qui est venu de la chair, mais qui est venu depuis le 3e siècle, qui est venu depuis le trône de Dieu. Et depuis le lundi, plusieurs enfants de Dieu dans le monde entier sont en train d'être délivrés, sont en train d'être restaurés, sont en train d'être guéris. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer avec ton salut. Tu vas rater cette occasion-là. Le sang de Jésus te restaure. Au nom de Jésus. Nous déchirons tout vêtement de la Au sueur. nom de Jésus. Nous déchirons tout vêtement de la Au sueur. nom de Jésus. Nous déchirons tout vêtement Au nom efféminé. de Jésus. Nous déchirons tout vêtement de la Au nom de prostitution. Jésus. Nous déchirons tout vêtement de la Au nom de prostitution, Jésus. de la pornographie. Au nom de Nous Jésus. déchirons tout ton vêtement que le diable t'a fait porter. Au nom de Jésus. Et maintenant nous déclarons que nous te faisons porter un vêtement de gloire. Au nom de Jésus. Un vêtement de stabilité. Au nom de Jésus. Nous te faisons porter un nouveau vêtement. Au nom de Jésus. Un vêtement de pureté. Un vêtement de sanctification. Un vêtement de pudeur, de chasteté, de modestie. Un vêtement masculin. Toi, l'esprit féminin, tu sors de lui. Et tout autre esprit qui est là, sortez de lui. Nous ne voulons plus jamais vous voir dans sa vie. Allez, partez. Lâchez-le. Nom de Jésus. Sortez de lui. Vous êtes dans le sang de Jésus. Vous êtes couché dans le sang de Jésus. Vous êtes couché dans le sang de Jésus. Vous êtes couché dans le sang de Jésus. Et ce sang-là vous détruit. Détruit toute œuvre de ténèbres dans la vie de Moïse. Le sang de Jésus vous détruit. Le sang de Jésus vous détruit. Le sang de Jésus vous détruit. Sortez de lui par le bâillement, par le vomi. Sortez de lui par la pisse ou par les gaz. Sortez de lui par la diarrhée. Sortez maintenant. Libérez-le. Sortez de lui par le vomi, par le bâillement, par la pisse, par les gaz, par les éternuements, par la diarrhée. Nous ne voulons plus jamais voir ça. Derrière-le. Maintenant, Allez, sortez. sortez. Au nom de Jésus. Sortez de lui. Sortez. Commandons au nom de Jésus. Libérez sa vie. Libérez sa vie au nom de Jésus. Libérez sa vie au nom de Jésus. Allez, sortez. Libérez sa vie au nom Allez, de sortez. Jésus. Allez, ça remonte. Allez, sortez. Libérez-le au nom de Jésus. Sortez. Libérez-le au nom de Jésus. Ne le touchez même pas même. Ne le touchez même pas. Prenez autorité simplement. L'Esprit de Dieu qui est là et les anges qui sont là vont le libérer. Au nom de Jésus-Christ. Nous te commandons au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous sortez de lui. Allez, sortez. Nous vous ordonnons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous sortez de lui par le bâillement, par les éternuements, par la pisse, par les gaz,
par la diarrhée. Vous ne restez plus dans ce corps. Nous entendons maintenant qu'il soit rempli de feu. Ce corps est rempli de feu, 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 de feu. Au nom de Jésus, de l'huile d'onction, on va retirer le chose. Les femmes là, aidez-nous, ne soyez pas spectatrices. Donnez-moi un peu de papier toilette. On va effacer la malédiction de l'homosexualité qui est sur son front. Bien aimé, lorsque vous êtes dans un péché, vous devrez savoir que, évidemment, le péché chronique dans lequel vous êtes, sur votre front est marqué. Alléluia. Sur votre front est marqué ce péché chronique-là. Amen. Et donc, si vous êtes dans les chaînes de la drogue, spirituellement, c'est marqué sur votre front. Drogue. Alléluia. C'est une plaquette en fait. Ici, c'est marqué drogue. Si c'est par exemple, je ne sais pas, n'importe quel péché, la cigarette, si vous êtes par exemple, vous faites une addiction à la cigarette, c'est marqué sur votre front, cigarette. C'est l'accusation que le diable a mise sur le front de tous ceux qui sont pécheurs. Amen. C'est pourquoi l'essentiel, c'est pas d'aller à l'église, mais l'essentiel, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit et de le garder, de persévérer dans la foi, d'être fidèle dans les œuvres de la foi. Alléluia. Et voilà, de pouvoir entrer au ciel par la persévérance et la fidélité des œuvres de la foi. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire, c'est de retirer la plaque de l'homosexualité. Nous effaçons la marque 666 qui est sur son front et qui l'accusait d'homosexualité, qui l'accusait d'efféminé, qui l'accusait de toute forme d'impudicité. Le sang de Jésus retire cette plaque-là. Nous retirons cette plaque au nom de Jésus. Évidemment, après ça, nous allons dédier sa vie au Seigneur Jésus. C'est une consécration selon 1 Samuel 1, verset 26. Alléluia. Nous allons consacrer le bien-aimé au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, malheureusement, ayant quitté la bergerie, sa vie a été consacrée au diable. Et donc, du coup, il devient un agent du diable, soit consciemment ou inconsciemment. Un agent du diable, ce n'est pas forcément un marabout, un féticheur, ce n'est pas forcément un sorcier. Un agent du diable, c'est tous ceux qui pêchent. Dès l'instant où vous tombez dans le péché, de facto, vous devenez un agent du diable. C'est indéniable, c'est comme ça. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Vous pouvez être à l'église, vous pouvez payer vos dîmes, vous pouvez manifester beaucoup de dons, la charité, vous pouvez soutenir les veuves, les orphelins. Mais tant que vous êtes dans les péchés, vous êtes du coup un agent du diable. Amen. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de dédier sa vie, son âme et son esprit, selon Matthieu 22, verset 37, qui dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et selon 1 Samuel 1, verset 26. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, attrapez-moi ça s'il vous plaît, nous dédions l'âme, le corps et l'esprit de Moïse au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous dédions sa vie, son âme et son esprit au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous marquons sur son front le sceau Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare que sa vie est à Jésus. Son esprit est à Jésus. Son corps est à Jésus. Son âme tout entière est à Jésus. Sa vie est à Jésus. Son âme est à Jésus. Son corps est à Jésus. Son âme est à Jésus. Sa vie est à Jésus. Sa destinée est à Jésus. Tout ce qui est de lui est à Jésus à partir d'aujourd'hui. Vous, esprit méchant de l'homosexualité, maintenant que la marque de l'homosexualité a été retirée, maintenant que la plaque a été retirée, maintenant que la condamnation a été retirée, sortez de lui. Maintenant que son âme, sa vie et son corps ont été dédiés au Seigneur Jésus. Esprit d'homosexualité, nous vous condamnons au nom de Jésus de sortir de lui à grand prix. Nous ne voulons plus jamais vous voir dans sa vie. Je proclame que la main de l'Éternel va dans votre monde, va dans votre sanctuaire, dans votre hôtel, et récupère tout le bien. Il récupère sa paix, et nous le scellons dans le sang de Jésus. Il récupère sa stabilité, et nous le scellons dans le sang de Jésus. Il récupère sa crainte, et nous le scellons dans le sang de Jésus. Il récupère sa chasteté, sa pudeur, et nous le scellons dans le sang de Jésus. La main droite de l'Éternel va récupérer sa masculinité, et le sang dans le sang de Jésus. Nous scellons sa masculinité dans le sang de Jésus. Nous scellons sa masculinité dans le sang de Jésus. Nous scellons sa crainte, sa vie de prière, sa joie, sa quiétude, sa vie de méditation, sa vie d'évangélisation, sa vie de dignité, d'intégrité dans le sang de Jésus. Sa couronne de gloire. Je proclame au nom de Jésus que la main de l'Éternel la récupère. Et nous scellons sa couronne de gloire dans le sang de Jésus. Son manteau de gloire. Nous récupérons son manteau de gloire. Et nous le scellons dans le sang de Jésus. Nous le revêtons du manteau de gloire. Nous le revêtons de sa ceinture de gloire. Nous le revêtons de sa chaussure de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Évidemment, vous allez voir cela dans le livre d'Apocalypse. La couronne de gloire, le manteau de gloire, la ceinture de gloire et la chaussure de gloire. C'est un vêtement que nous avons. Amen. C'est ce vêtement-là que tous les saints ont.
mais pas une vie d'iniquité, pas une vie de péché, nous la suivons. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable rentre dans nos vies, l'une des premières des choses, après les dons, les talents, les étoiles, il va les voler. Il va les voler et en lieu et place, il va nous donner un autre vêtement. Ici, dans son cas, c'est le vêtement de l'homosexualité, le vêtement de la masturbation, le vêtement de la fellation, le vêtement qui le rend efféminé et tout ça. Donc, dès que tous ces vêtements sont déchirés, il faut lui redonner ses vêtements, ce que Dieu lui a donné initialement. Alléluia. Ce sont les démons qui sortent. C'est les démons là qui sortent pas éternellement. Amen. Bien-aimé, je t'en prie, réconsidère tes voies. Je te demande vraiment pardon. J'en parle et j'ai des larmes aux yeux. Je t'en supplie. Je t'en supplie, réconsidère tes voies. On a cet après-midi, ce matin déjà, on a un ancien membre de l'église aussi qui avait reçu sa délivrance, qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a quitté l'église l'année dernière et qui a abandonné la foi et qui est retourné dans le monde malheureusement. Et ce matin, il m'a appelé me signifiant que là où il travaille, sa patronne voulait l'arrêter parce qu'il avait détourné plus de 1 874 000. Alléluia. Évidemment, nous sommes allés rencontrer le bien-aimé et sa patronne. Et il travaille dans une agence Orange, où il fait ce qu'on appelle Orange Money, Move Money, Flows Money et manchette, des trucs comme ça. Et évidemment, il ne faisait pas le point à sa patronne. Déjà, même quand on l'a vu, on a bien vu qu'il avait vraiment abandonné la bergerie. Il avait maigri, il ressemblait à une loque humaine. Et on a vu plein de boutons, des pustules sur lui et tout ça. Et le Seigneur, notre esprit, on a bien compris qu'il était retourné dans la drogue. Amen. Il avait la mine d'un junkie. Amen. D'un camé. Et rapidement, avant d'aller rencontrer sa patronne, on l'a pris en aparté. On lui a dit, avoue-nous tout. Tu es devant le Saint-Esprit, ne nous mens pas. Il nous a menti en nous faisant croire qu'il n'avait rien fait et que l'argent que sa patronne lui donnait pour la gestion d'Orange Money avait disparu comme par magie. Or, nous savons tous que c'est faux. Amen. Et quand on a coincé, il a dit, bon, il a volé une partie, mais l'autre partie, ça a disparu de sa chambre. Et quand on est entré dans la maison, sa patronne avait le cahier, un cahier de transcription où elle note tout, tous ses points. Et quand on nous a fait les points, franchement, on s'y attendait. On s'y attendait et on n'a pas manqué de dire à sa patronne que ça fait 1 an qu'il a quitté l'église et que lui, comme beaucoup de personnes, on découvrait la vérité, on découvrait la saine doctrine, mais ne supportant pas la vérité, ne supportant pas les règles, les commandements, les statuts de Dieu, on préférait se soumettre à leurs propres règles. Amen. N'oublions pas que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, comme les profondeurs de Dieu ne sont pas les profondeurs des hommes. Amen. Jérémie 17, verset 7 à 8 dit, heureux celui qui place sa confiance en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'une source d'eau, voilà, et qui reçoit ses fruits en sa saison. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait que de placer leur confiance en l'Éternel? Ils ont préféré placer leur confiance dans la chair, se confiant dans l'iniquité, dans le péché, dans le déni, dans l'impudicité, dans la prostitution. Et vous voyez, en conclusion, ce que ça donne. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré de prendre ce moment de jeûne. Je vous assure, nous avons usé de toute la sagesse que Dieu nous a donnée pour tenter d'amadouer la dame, pour tenter de demander à la dame de sursoir à la décision de porter plainte contre lui. Parce que la dame a dit, ce n'est pas la première fois qu'elle le vole, ça fait plusieurs fois qu'elle le vole. Et cette fois-ci, elle et son mari, exaspérés par sa conduite, ont décidé de prendre les taureaux par les cornes en portant une plainte contre lui. Et on a tout essayé, mais la dame n'a pas voulu entendre raison. On lui a laissé un conseil, celui de se rappeler qu'elle est chrétienne et qu'en tant que chrétien, nous ne réglons pas nos problèmes devant les tribunaux, nous ne réglons pas nos problèmes devant un commandant, devant un commissaire, devant un agent de police, mais devant le Saint-Esprit. Je l'ai dit, madame, moi j'ai été plusieurs fois abusé, pas des membres, pas des anciens membres de l'église, mais toutes les fois ça arrivait, on a laissé tomber. Voilà. Nous savons que dans les Saintes Écritures, selon la Sainte Doctrine, il y a l'un des commandements de Dieu, selon Exode 22, qui nous parle de la restitution. Donc même si il ne vous rend pas ce qu'il vous a volé, il sera tenu de le rendre devant le grand trône blanc. Voilà. Et s'il est malin, il gagnerait à vous rendre cela. Mais ce n'est même pas la peine de tenter de faire prospérer l'affaire devant les tribunaux, parce que ça ne va pas l'aider. Alléluia. Et donc toi aussi qui es dans une phase de détournement de biens publics, de biens privés, toi qui as un poste prépondérant dans l'entreprise de tes patrons, et qui a fait des surfacturations, qui a pris de l'argent par devers toi, je t'en prie, pendant cette période de 21 jours, va faire la restitution. Va faire la restitution. Si tu n'as pas de moyens, va demander pardon. Le truc, ce serait même de te faire accompagner par des hommes de Dieu. Alléluia. Toi aussi qui as fait du faux, qui as fait des usages de faux, va faire la restitution. Le Seigneur ne vient pas prendre une église qui est remplie de fraude, qui a fait des faux documents, qui a fait des faux papiers. Le saut, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit vient chercher une église. Il est dit bien, il est dit sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Amen. Donc je t'en prie, débarrasse-toi de ces taches-là, débarrasse-toi de ces rides,
dont l'ennemi les utilise contre toi, mon bien-aimé, je t'en prie. C'est le moment de vraiment te réconcilier avec Dieu, te réconcilier avec ton entourage. Parce qu'après, nous ne savons pas ce qui va se passer. Peut-être qu'après les 21 jours, la trompette va sonner. Peut-être que ça peut être une trompette individuelle. C'est-à-dire, toi, après les 21 jours, tu vas rendre l'âme. Alléluia. Mais si après les 21 jours, tu les as fait sincèrement que tu rends l'âme. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire que la mort m'éteint. Mais si tu ne l'as pas fait sincèrement, que tu étais hypocrite, ou tu ne l'as même pas fait dans le style, moi je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là, c'est des conneries et tout ça. Moi, je vis ma vie comme je veux. Mais où ira ton âme? Amen. Voici un exemple patent de quelqu'un qui a été délivré par le Seigneur Jésus, il a reçu son Esprit Saint et qui malheureusement, comme le Fils prodigue, est retourné dans le monde. Amen. Mais si nous, regardez tous ces hommes de Dieu, filmez-les, tous ces servants de Dieu qui sont là. Si Dieu n'a pas mis sa compassion en nous, si le Seigneur n'a pas mis sa patience en nous, son zèle en nous, vous pensez qu'on va s'arrêter pour prendre en compte de notre temps, pour faire ça, pour prier pour qu'il soit délivré? Amen. Toi aussi qui as rétrogradé, oui, toi aussi ça te concerne. Toi qui as rétrogradé, qui as connu la vérité, qui as connu la sainte doctrine, mais par amour du monde, comme Céphas, qui par amour du monde a décidé de retourner à ton vomi. Je t'en prie, c'est l'occasion pour toi de revenir dans la bergerie. C'est l'occasion pour toi de revenir te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une belle occasion pour toi, pendant ces 21 jours, de venir dire au Seigneur, oui Seigneur, c'est vrai, je t'ai connu, tu m'as donné de ton Esprit Saint, tu m'as permis même de faire des choses extraordinaires par toi. Mais malheureusement, étant happé par l'amour du monde, je suis retourné dans mon vomi. Seigneur, aujourd'hui, je viens me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, je viens me réconcilier avec toi. Toi qui as rétrogradé, c'est pour toi ce message-là. Reviens à la maison, je t'en prie. Reviens à la maison, les temps sont finis. Le Seigneur nous dit dans sa parole, rachetez les temps. Il nous dit, rachetez les temps. Il y a des jours mauvais qui arrivent. Des jours terribles et mauvais qui arrivent. Il y a des restrictions. Beaucoup de choses vont être faites contre les enfants de Dieu. Amen. Je t'en prie, reviens. Reviens. Allez, sors de lui. On ne veut plus jamais te voir dans sa vie. Toi et tous les 7 démons, nous vous commandons au nom de Jésus. Sortez de lui. Au nom de Jésus. Sortez de lui. Dans son cœur. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Je commande au nom de Jésus. Maintenant, dans son cœur, nous retirons tout désir de la chair. Selon Romains 8, verset 1. À partir de Romains 8, verset 1. Nous retirons tout désir de la chair. N'est-il pas écrit dans les Écritures? Nous retirons tout désir de la chair. Nous retirons tout désir de la chair, tout désir de l'homosexualité, de la sodomie, de la fellation, de la masturbation, tout désir qui le rend femmelette, qui fait de lui, non pas un homme mais une femme. Nous retirons tous ces désirs de la chair. Nous retirons tous ces désirs de la chair. Nous retirons tous ces désirs de la chair. Nous retirons tous ces désirs de son cœur. Nous retirons tous ces désirs de son cœur. Nous les retirons dans les profondeurs des âmes. Nous les retirons. Nous les retirons. Ah, regardez, il a dessiné la tête d'un démon. Prenez ça à l'endroit. Prends ça à l'endroit. Sinon, là, prends à l'endroit. Il porte ma couronne. Regardez, c'est un démon. C'est à quel moment il avait ça? Il avait ça, André, c'est un vieux tatouage. Oui, mais comme ils sont revenus, voilà, ils sont revenus, ils sont tous revenus. Donnez-moi le sang de Jésus, de l'huile d'onction avec du papier toilette. Et puis c'est quoi ça, même? Ah, c'est une couronne. Une couronne. Oh, Jésus. Amen. Et puis il écrit quoi? Tiens. T-A-T-S. I-A-I-A-T-S. C'est quoi ça? I-A-T-S. Paul, tu avais déjà vu ça? Tu avais déjà vu ça? Ça veut dire quoi? I-A-S-I-A-T-S. Esprit méchant. C'est Iris. Iris. Ah, c'est I-R. Ah, Iris. Le démon Iris. Donnez-moi de l'huile d'onction avec tout ce qu'il faut. Ouais, Iris, c'est un démon égyptien. Hein, dans le même type que les Isis, les Imhotep et consorts. Par le sang de Jésus, nous effaçons cette marque-là. Nous effaçons cette marque de vie. 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 Nous effaçons cette marque par le sang de Jésus. Et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Nous effaçons cette couronne. Et nous commandons toi, démon Iris, sort de lui. Nous lui injectons le sang de Jésus dans son cœur. Reçois le sang de Jésus dans ton cœur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus lié à toutes ses vertus. Reçois le sang de Jésus dans ton cœur. 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 Pèse la main au nom de Jésus. Reçois le sang de Jésus dans son cœur. Donnez-moi encore. On va faire la même chose. Non, c'est les mêmes là. Paul, c'est les anciens là.
Là, c'est nouveau. Il a fait des raisins. Oh, Jésus, vous voyez les enfants de Dieu, vous voyez comme c'est difficile. On n'avait pas vu ça autrefois. Voilà, il est retourné. Et vous voyez, c'est ça le drame. C'est ce que Matthieu 12, 43, 45 dit. Il est retourné et ce qu'il n'avait pas fait, le diable lui a permis de plus détruire son temple. Voilà. De détruire son corps. Parce que le diable, c'est qu'en détruisant son corps, il détruit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas s'approcher d'un temple qui est rempli d'impudicité, qui est rempli de tatouages. Par le sang de Jésus, nous effaçons ce tatouage qu'il accusait. Et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'accusation dans sa vie. Toi, esprit méchant, toi, démon iris et démon en signe de fleur, nous vous commandons de sortir de lui. Au nom de Jésus. Nous vous ordonnons au nom de Jésus de sortir de lui. Au nom de Jésus. Nous vous commandons de sortir de lui. Colossiens 2, versets 14 à 15. Revenez là-dessus. Nous vous commandons de sortir de lui au nom de Jésus. Oui, tu veux nous dire quoi, esprit méchant? Tu veux nous dire quoi? Et tu ne nous fais pas perdre le temps. Il l'a mis encore, regarde. Et puis regarde le nom qu'il a mis maintenant. C'est quoi ça? B-A-N-E. Non, tu n'es pas à l'endroit, tu ne filmes pas à l'endroit. Faut tourner. Va là-bas. Et vous aussi, le caméraman. David, prends la caméra là. Non, c'est quoi ça? Ban, ça veut dire quoi? C'est quoi? B? C'est bar. Ça, il avait ça? Ou bien Ça, c'est l'ancien. il allait Renforcé. Mais c'est ça, il a montré. Donnez-moi, oui, mais quand c'est comme ça, tous les démons qui ont été chassés reviennent. Chacun vient prendre sa place et il vient avec 7 de ses clients. Jacques, les fruits là, il faut faire sortir, tu as partagé ça au bien-aimé. Et puis quelqu'un là quand me donner de l'eau. Tu as fait sortir? Il y a l'eau dans le bidon. Et puis donne-nous de l'eau, on a soif s'il vous plaît. Il y a l'eau dans la carafe là, dans la glacière. Le sang de Jésus efface ces malédictions et ces accusations. Le sang de Jésus efface à jamais toutes ces accusations. Et pendant que le sang de Jésus efface ces accusations et ces malédictions, je proclame que vous sortez de lui. Vous, esprit de tatouage, vous, esprit de barre, vous, esprit de fleur, vous sortez de lui. Sortez de lui au nom de Jésus. Sortez de lui. Retirez les barres. Il veut nous dire quelque chose sur le seau là, mettez ça à côté de moi. Mais qui a mis le seau loin là-bas? On travaille avec le seau. Celui qui soulève ça. C'est où ça? Oh, comment vous voyez enfant de Dieu, comment vous mettez en campagne? Le sang de Jésus annule l'accusation, annule la condamnation. Le sang de Jésus annule toutes ces condamnations-là. Il reçoit le sang de Jésus en ce lieu. Selon Colossiens 2, versets 14 à 15, qui dit qu'il effaçait l'acte dont les ordonnances condamnaient Moïse et qui subsistait contre lui. Toi, vous, esprit de tatouage, il vous a détruit en vous clouant à la croix. Il vous a livré en spectacle publiquement au nom de Jésus. Et encore. Un crucifix. Oh, la Bible dit, les Saintes Écritures disent, maudit soit celui qui soit pendu au bois. Le sang de Jésus efface ces tatouages de lui au nom de Yahushua Mashiach. Le sang de Jésus efface toutes ces choses de lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, vous, démon de tatouage, sortez de lui. Allez, libérez-le. Sortez de lui, retournez en enfer au nom de Jésus. Lâche-le. Il y en a encore ici. Nous retirons, nous annulons toutes ces malédictions. Il a fait encore un ici. Ici, la même, c'est par rapport à quoi? Alléluia. Bien-aimé, toi aussi qui pratique les tatouages. Vois le dans la caméra. Toi aussi qui pratique, qui a eu à dessiner des tatouages sur toi. Hein? Je veux te rappeler que le livre de Lévitique 18 enseigne bien que nous ne devons pas faire non seulement des incisions sur nos corps, mais aussi des tatouages. Alléluia. Ces choses-là sont en abomination à l'Éternel. Si tu as fait des tatouages, il ne suffit pas d'aller à l'église pour penser que c'est fini. Non. Tu dois chercher ta délivrance parce que ces démons-là logent dans ton corps. Le fait d'aller à l'église, ça ne les fait pas peur. Non, les démons n'ont pas peur du fait que tu ailles à l'église. Eux-mêmes, ils t'accompagnent à l'église. Mais les démons t'accompagnent dans quelle église? Dans les églises de la voie large. Là où on prêche la percée financière, la prospérité, la richesse, le mariage. Là où c'est climatisé avec des écrans plats, avec des marbres et tout ça. Les démons même te disent, les dimanches, dépêche-toi, allez, va à l'heure. Fais le service. Et tu es beaucoup zélé pour ces choses-là. Mais malheur à toi, quand tu meurs dans ton ignorance, c'est là que tu les vois. Hein, c'est ceux-là qu'on appelle les démons abattants. Ils sortent de ton âme, ils sont plusieurs, 1 millier, 200, 300, 110, en fonction des péchés que tu as fait. Ils sortent de toi. Ils te tiennent. Et toi-même, quand tu te vois, tu vois enchaîné ou avec un fardeau sur la tête ou dans le dos. Alléluia. Et ils t'entraînent. Ils t'entraînent, tu ne peux pas les fuir. Et lorsque, dans ta mort, lorsque ton âme évoque le nom de Jésus, ils te disent non,
que le nom, ce nom-là n'a plus de pouvoir quand tu es mort. C'est de ton vivant que tu aurais dû chercher véritablement Christ, pas sa vérité, pas sa saine doctrine, et tes vertus à marcher dans ces lois morales, dans la saine doctrine. Et comme tu ne l'as pas fait, et que tu as préféré rester dans des sectes, évidemment, en étant dans ces sectes, c'est à le maître Satan que tu rendais inculte. C'est pourquoi, toi qui as déjà fait des tatouages, je t'en prie, ne te dis pas, oui, j'ai accepté Jésus, c'est largement suffisant. Non, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois passer par le baptême des eaux au nom de Jésus. Tu dois marcher conformément à la saine doctrine. Sinon, si ce n'est pas le cas, tout ce que tu fais, je te le dis en vérité, c'est des blablabla. C'est une perte de temps. Maintenant, si tu penses que je mens et que je raconte des bêtises, meurs pour voir. Maintenant, toi qui étais touché par cette parole-là, viens nous rencontrer à Bassam. Viens nous rencontrer à Bassam, tu vas voir. Lorsqu'on va prier, lorsqu'on va te faire confesser Christ, lorsqu'on va te prêcher la saine doctrine, et que tu sois repenti de tous tes tatouages, tu vas voir, même pendant la repentance, tous les démons du tatouage vont te relâcher. Mais comme j'aime à le dire, ne viens pas uniquement ou exclusivement pour chercher ta délivrance. Viens pour qu'on aille au ciel. Allez, toi, dégage, je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Sors de lui par un grand cri. Toi et tous les 7 autres démons des tatouages, sortez de lui par un grand cri au nom de Jésus. Retournons en enfer. Allez dire à votre maître que vous avez échoué dans sa vie. Fuyez devant la présence du lion rugissant de la tribu de Juda. Allez, fuyez, courez. Courez, sortez de lui, fuyez. Sortez de lui au nom de Jésus. Sortez de lui, c'est fini. Allez, sortez. Les décrets. Regardez, il dormait en lui-même. Il dormait à l'aise. C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené. Sortez de lui au nom de Jésus. Sortez de lui, allez. Allez, faites vos cris et sortez de lui au nom de Jésus. Libérez-le au nom de Yeshua Mashiach. Allez, sortez. Sortez de lui au nom de Jésus. Sortez. Libérez. Allez. Sortez. Sortez de lui. Sortez maintenant. Sortez. Doucement. Sortez. Libérez. Sortez de ce corps. Sortez. Allez. Sortez. Libérez-le. Maintenant, poussez vos cris, allez vous dire à votre maître Satan que vous avez échoué dans la vie de Moïse. Allez dire que vous avez échoué dans la vie de Moïse. Allez dire que vous avez échoué dans la vie de Moïse. On va prendre les images à l'envers. Prenez les images à l'endroit. Allez, sortez. Libérez-le. Dépêchez-vous. Ramassez toute bonne malédiction. Toute bonne malédiction, libérez ce corps. 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 Sortez maintenant. Sortez. Doucement l'appareil, la tête, l'appareil là. Libère-le, pousse ton cri et libère-le. Libère sa vie. Pousse ton cri, libère sa vie. Vas-y, pousse ton cri, libère. Sors. Pousse ton cri et libère. Allez, libère-le maintenant. Pousse ton cri et libère. Ramasse toutes tes malédictions, ramasse toutes tes semences et libère ce corps. Libère. Ramasse tout. Enlève tout, les bas, les chaînes, tout ce que tu as mis. Toutes tes malédictions, toutes tes semences démoniaques. Enlève cela et libère ce corps. À l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Retire tout. Maintenant, tu libères. Maintenant, pousse ton cri et libère. Maintenant, pousse ton cri et libère au nom de Jésus. Pousse ton cri et libère. Il en monte maintenant. Chaud. Allez, il en monte. Fais sortir tes seins. Fais sortir tes seins. Allez. Vomis ta semence. Vomis toute ta semence. Vomis-le. Allez, vomis-le au nom de Jésus-Christ. C'est chaud, hein. Oh, c'est dommage. Sa maman m'appelle chaque jour, elle pleure. Elle m'a dit ça. Vomis-le. Mais le Seigneur avait dit qu'il allait revenir. C'est bon, mais je lui ai dit que il ne faut même pas le Fais chercher. sortir tes seins. Il me le fait. Il me a quelque chose de dur en lui. Il me le fait. Dans les sons, tu reçois le Il me le fait. Il me le fait. Tu as fait des loups-garous. Il va aider. C'est pas que tu as mis. Allez, ça va aider. Allez, dépêche-toi. Viens. Faut faire vite avec nous. Nous t'ordonnons au nom de Jésus, sors de lui. Ta séduction, tu vas la faire contre ton maître, tu as entendu? Va séduire ton maître, c'est vous qui êtes des homosexuels qui vous sodomisent de vous. Sors de lui! Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Sors! Pars en enfer au nom de Jésus. Désolé, va-t'en! Sors de lui, dépêche-toi, sors de lui au nom de Jésus. Toutes tes semences et libère sa vie au nom de Jésus. Donnez-moi une chaise.
Une chaise. Deux chaises, une à Daniel. Non, non, papa, c'est bon. Demande-moi. Va chez une chaise. Va chez une chaise. Va chez une chaise. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Chaise renforcée. Je verse de l'acide dans ton visage. Reçois de l'acide dans ton visage. Donnez-moi Deutéronome 28, verset 16 à 68. Donnez-moi ces bombes là, on va lui exploser ça dans le visage. David. Viens ta Bible, viens ta Bible. Sors de lui. Je te commande au nom de Jésus. Je ne veux pas savoir qui tu es. Sors de lui au nom de Jésus. Prends tes malédictions et sors de lui. Toi, esprit efféminé, sors de lui au nom de Jésus. Deutéronome 28, verset 16 à 68. L'âme fatale. Après, quelqu'un prend Psaume 66. Prenez une grosse Bible. Une grosse Bible. Une grosse Bible. Dépêche-toi. Ça va pas prendre la Bible, c'est ici. Sors de son cœur, sors de ses pensées, sors de sa partie intime, sors de son anus. Je te commande au nom de Jésus. Sors de ses yeux. Sors de son cerveau au nom de Jésus. Sors de ses oreilles, sors de sa bouche. Sors de tous les orifices de son corps au nom de Jésus. Sors de lui! Sors de toutes les orifices de son corps. Le livre de Deutéronome 28, le sceau. Verset 7 dit. Verset 7. Il n'y a pas quelqu'un qui a une grande épée là. Oui, ça arrive. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Toi, esprit méchant, l'Éternel donne à Moïse la victoire sur toi. Ils se lèvent contre toi. Et tous les autres ennemis, tous les autres démons avec lesquels vous êtes venus. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Vous êtes venus contre lui par un chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept Maintenant, nous chemins. déclarons que vous sortez devant lui par 7 chemins. L'Éternel Sortez devant lui par les 7 chemins. Sortez devant lui par les 7 chemins. Sortez par les 7 chemins. Sortez, sortez. Sortez de lui par les 7 chemins. Allez, dépêchez-vous. Sortez de lui par les 7 chemins au nom de Jésus. Sortez de lui par les 7 chemins. Maintenant, nous tournons 28, verset 16 à 68. Sortez de lui par les 7 chemins. La glacière là, mettez ça quelque part là-bas. Ceux qu'on fait qui le rend rapidement avant le. Alors? D'accord. Allez, dépêchez-vous. tu es maudit dans la ville. Écoute-moi très bien, esprit des champs. 23 Tu es maudit dans la ville. Et Tu tu es es maudit maudit dans dans les les champs. Au nom de Jésus. Ta corbeille et ta houche sont maudites. Ta corbeille et ta huche sont maudites. Jacques, donne la grande Fruit épée de là, tes s'il te plaît. entrailles. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le seau, est maudit. Toutes tes entreprises sont maudites. Tes champs sont maudits. Allons vite. On a encore la prière de 4 heures. Il faut qu'on se repose un peu avant de redémarrer les activités. Toutes tes entreprises sont maudites. Tes champs sont maudits. Tes fruits sont maudits. Tes sols sont maudits au nom de Jésus. Ton menu bétail. Ton menu bétail est maudit au Ces nom choses de sont Jésus. maudites au nom de Jésus. Toutes ces choses sont maudites au nom de Tu es Jésus. maudit à ton arrivée. Tu es maudit à ton arrivée. Tu es maudit à Tu es ton départ. maudit à ton départ au nom L'Éternel de Jésus. envoie contre toi la malédiction, L'Éternel envoie contre toi la malédiction, le trouble le et la trouble menace et la menace au milieu de au toutes tes milieu de toutes entreprises tes entreprises que tu fais que tu fais jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses jusqu'à ce que tu périsses à cause de la à cause méchanceté de la de tes actions. méchanceté de tes actions. Parce que tu as mis la main sur Moïse. Enlève la glacière. Parce que tu as eu la prétention de mettre la main contre Moïse. L'Éternel attache à toi la peste L'Éternel attache à toi la peste au nom jusqu'à de ce qu'elle Jésus. te consume Jusqu'à ce qu'elle te consume dans au nom le de pays Jésus. où tu vas entrer en Dans le possession. pays où tu vas entrer en position. L'Éternel te frappe de consomption, L'Éternel te frappe de consomption, de fièvre, de fièvre, d'inflammation, d'inflammation, de chaleur de brûlante, chaleur brûlante, de dessèchement, de dessèchement, de jaunisse de jaunisse et de gangrène et de gangrène qui te poursuivent qui te poursuivent jusqu'à ce que tu périsses. jusqu'à ce que tu périsses au nom Le de ciel Jésus. sur ta tête Le ciel sur ta tête est est d'airain. derrière. Le ciel sur ta tête est d'airain. Et la terre sur toi Et la terre sur toi est de fer. est de fer au nom de L'Éternel Jésus. envoie la pluie, L'Éternel envoie la pluie, la poussière de la poussière et de la poudre. et de la poudre contre Il toi. en descend
il en descende du ciel sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fait battre par tes ennemis. L'Éternel te fait battre par Moïse et tes Tu ennemis. sors contre eux par un Tu seul chemin. sors contre Moïse par un chemin. Tu t'enfuis devant eux Et par tu sept t'enfuis chemins. devant lui par sept chemins. Et tu es un objet de froid. Et tu es un objet de froid. Le rhum de la terre. Et tout le royaume de la terre. Ton cadavre Ton cadavre est la partie de tous les est oiseaux la du ciel. pâture de tous les oiseaux du Et des ciel bêtes de la terre. et des bêtes de la terre. Il n'aura personne pour les Et il troubler. n'y a personne pour les troubler pendant qu'ils te L'Éternel te déchirent. frappe de l'ulcère L'Éternel te frappe d'ulcère. d'hémorroïdes. Les bêtes te déchirent. Ces bêtes-là te déchirent. Te déchirent. Te déchirent. Ces bêtes-là te dévorent. Les charognards te dévorent. Les sauterelles te dévorent au nom de Jésus. Il n'y a personne pour te venir au Au nom secours. de Jésus. Ces bêtes-là te déchirent. Au nom de Te Jésus. déchirent. Au nom Te de dévorent. Jésus. Au nom de Te Jésus. déchirent. Au nom de Te Jésus. déchirent. Au nom Te de dévorent. Jésus. Te déchirent. Au nom de Te Jésus. dévorent. Te déchirent. Au nom de Ces Jésus. bêtes-là te Au déchirent. nom de Jésus. Ces bêtes-là te dévorent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue. Tu frappes de cales. Il te frappe de gale Au nom de Jésus. et de Au teigne nom de Jésus. dont tu ne peux guérir au Au nom nom de de Jésus. Jésus. L'Éternel te frappe de délire. Au nom de Jésus. L'Éternel te frappe de délire Au d'aveuglement. nom de Jésus. D'égarement Au d'esprit. nom de Jésus. Et tu tâtonnes en plein milieu Au nom de Jésus. comme un aveugle dans l'obscurité. Au nom de Jésus. Qui n'a point de succès dans tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Et tu es tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y a personne Et il n'y a personne à ton secours. pour venir à ton secours. Tu as une fiancée Tu as une fiancée et un autre homme et couché un couche autre homme avec elle. couche avec elle. Tu bâtis une maison Tu as bâti une maison et tu ne l'habites pas. et tu ne l'habites pas au nom de Tu Jésus. plantes une vigne Tu plantes une vigne et tu n'en jouis pas. et tu n'en jouis pas au nom de Ton Jésus. bœuf sera égorgé Ton bœuf est égorgé sous tes tes yeux yeux et tu n'en manges pas. et tu n'en manges pas. Retire tous tes vêtements de la malédiction, de l'homosexualité de Dieu au nom de Jésus. Et ton âne est enlevé devant toi Tu ne rendras pas. et personne ne te le rend. Tes brebis sont données à tes ennemis. Tes brebis sont données à tes Et il n'y a ennemis. personne pour venir à ton Et secours. il n'y a personne pour te venir au secours au nom de Tes fils et Jésus. tes filles Tes filles et tes fils sont livrés à sont un peuple. livrés à un autre peuple. Au nom de Jésus. Tes yeux Le voient le voient et languissent et languissent tous les jours tous les jours après eux. Et ta main est sans force. Et ta main est sans force au Un nom de peuple Jésus. que tu n'as point À connu. genoux au nom de Jésus. Il est dit dans le livre de Philippiens 2, au verset 9, qu'il y a un nom qui était donné au-dessus de tout. Genou Et à la mention de nom de fléchi. Jésus, tout genou fléchit. En genoux, je commande à tes genoux de fléchir devant le roi des rois. Nom de Jésus. En genoux au nom de Jésus. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Fléchis genoux. Fléchis genoux. En genoux. En genoux. Au nom de Jésus. Tu te crois ou tu penses que tu es dans un club de striptease ici? Déchire-moi les vêtements de l'homosexualité que tu dois faire porter au nom de Jésus. Bien aimé, souvent dans la délivrance, lorsqu'on demande aux démons de déchirer les vêtements de propres qu'ils ont fait porter aux enfants de Dieu, ça va se faire non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Donc vous allez voir, hein, évidemment, le démon déchire les vêtements qu'il a fait porter. On peut lui envoyer un paille, s'il vous plaît. Demande aux femmes là de lui envoyer un paille. Voilà, donc ils vont déchirer. Donc plusieurs fois, souvent même lors des délivrances des femmes de dépression. Voilà, les démons déchirent les vêtements de la personne qui est dépressive. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Voilà, ici, ce n'est pas seulement les vêtements physiques qu'il déchire, mais c'est aussi des vêtements spirituels qu'il a fait porter. Le vêtement de l'homosexualité, de la sodomie, le vêtement qui le rend efféminé, le vêtement de la masturbation, le vêtement de la fellation, et plein d'autres vêtements que le diable a fait porter. Donc il va déchirer pratiquement tous les vêtements qu'il a portés. Et vraiment, quand il les déchire, vous voyez bien que ce sont des démons qui prennent le tissu et qui le déchirent comme si c'était de l'amusement. Naturellement, lui-même, il n'a pas cette forme de déchirer le vêtement comme ça. Mais les démons, comme ils sont 7 fois plus nombreux, donc ils sont 8. Évidemment, c'est 8 fois chaque péché. Donc il y a 8 fois la fellation, 8 fois l'attitude efféminée, 8 fois la sodomie, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Alléluia. Donc c'est 8 fois, les démons du tatouage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, dépêche-toi. Continue. Un peuple que tu n'as point connu mange le fruit de ton sol. Un peuple que tu n'as point connu mange le fruit de ton Et sol. tout le produit de ton travail. On a demandé un pain. D'accord. Et pardon. Et tous les produits de ton travail. Et tous les produits de ton travail. Et tu es toujours opprimé. Et tu es toujours opprimé. Et écrasé. Écrasé. Le spectacle Le spectacle que tu as sous tes yeux te jette dans le
délire. Le spectacle que tu as sous les yeux te jette dans le délire. L'Éternel te frappe aux genoux L'Éternel te frappe aux genoux et aux cuisses. et aux cuisses. D'un ulcère malin D'un ulcère malin dont tu ne peux guérir. dont tu ne peux guérir. L'Éternel te frappe aux genoux et aux cuisses. D'un ulcère malin que tu ne peux guérir. Au nom de Jésus. L'Éternel te frappe aux genoux et aux cuisses. D'un ulcère malin que tu ne peux guérir. Au nom de Il te frappe aux genoux et aux cuisses. D'un ulcère que tu ne peux guérir. L'Éternel te frappe aux genoux et aux cuisses. D'un ulcère malin que tu ne peux guérir. Il te frappe maintenant. Il te frappe d'un ulcère malin dont tu ne peux guérir. L'Éternel te frappe aux cuisses et aux genoux d'un ulcère malin que tu ne peux guérir. Au nom de Jésus. Prenez-moi l'épée du carnage. Ce serpent de la sédition, cette sirène, taillée en pièces. Taillée en pièces au nom de Jésus. Nous saisissons l'épée du grand carnage. Toi, sirène de l'homosexualité, nous te taillons en pièces. Nous te taillons, nous te taillons, nous te taillons, Nous te déplions de ta couronne. au nom de Jésus. Nous te déplions de ton trône. Au nom de Jésus. Nous te déplions de ton bâton de commandement. Nous te déplions de ton armée. Nous te déplions de ta puissance. Nous te déplions de tes caméras. Nous te déplions de tout ton système d'espionnage. Nous te déplions de ta couronne. Nous te déplions de ton bâton de commandement. Nous te déplions de ta couronne. Nous te déplions de ton bâton. Nous te déplions de ton trône. Nous te déplions de ton sanctuaire. Tu as signé quel pacte avec lui? Toi, sirène des eaux liée à l'homosexualité, tu as signé quel pacte avec lui? Parle au nom de Jésus. Quel est le pacte que tu as signé avec lui? Ou qui l'a signé avec toi? Quel est ce pacte-là? Parle vite. Quel est le pacte que tu as signé avec lui? Dépêche-toi au nom de Jésus. Quel est le pacte que tu as signé avec lui? Parle au nom de Jésus. Quel est le pacte que tu as signé avec lui? Fais-nous gagner en temps. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui il est tombé? Il est tombé avec qui et comment? Comment tu l'as eu? Comment tu l'as fait sortir comment tu l'as fait sortir de la bergerie? Parle au nom de Jésus. Comment tu l'as fait sortir de la bergerie? Et on n'est pas en train de blaguer ici. Hein. Comment tu l'as fait sortir de la bergerie? Je saisis l'épée aiguë de Jésus. Et je te pèse le cœur. 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 Pèse. 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 Je te déchire le cœur au nom de Jésus. Comment tu l'as fait sortir de la bergerie? Ouvre la bouche et parle audiblement que tous t'entendent au nom de Jésus. Comment tu l'as fait sortir de la bergerie? Non. Comment tu l'as fait sortir de la bergerie? Parle au nom de Jésus. Dépêche-toi. Mais tu l'as fait sortir de la bergerie. Peut-être que tu n'as pas compris. Comment tu as fait pour le faire sortir de l'église? Jésus revient. En plus, tu ne comprends pas le français. Un démon qui ne comprend pas le français. Oui, comment tu as fait pour le faire sortir de l'église? Jésus revient. Pardon? Tu ne l'as pas fait sortir, mais comment tu l'as fait? Comment tu as fait pour le ramener dans le péché? Il allait dans quoi? Il allait dans ton sanctuaire. Voilà. Ton sanctuaire, c'est où? Il allait dans ton sanctuaire, dans la cour familiale qui se trouve tout juste devant l'église Ariste. Dans ton sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est la cour familiale, c'est un club à striptease, c'est une boîte de nuit pour homosexuels, c'est quoi? C'est quoi? C'est la cour familiale. C'est la cour familiale. Et quand il est arrivé dans la cour familiale, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas aimé sa présence? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu de lui-même. Il n'était pas venu de lui-même. Qui l'avait envoyé? Il savait déjà depuis longtemps qu'il serait là-bas. Tu
savais qu'il allait arriver dans la cour familiale. Oui. D'accord. Mhm. Je l'attendais fermement. Tu l'attendais fermement dans la cour familiale. Ça arrivera là. Mhm. Oui. Il est arrivé. Oui. Je n'étais pas du tout étonné parce qu'il était pas tout seul. Il était quoi? Il n'était pas seul. Il était accompagné de qui? Je ne m'attendais pas à ce monsieur-là, en fait. Mhm. Écoutez bien. Hein. Il était... Tu t'attendais pas au monsieur avec lequel il était venu. Il était venu avec quel monsieur? Oh, parle là, arrête de faire ton malin là. Tu penses qu'on est là pour te draguer, nous? Tu l'as fait venir. Il est venu avec quel monsieur? Donne son nom au nom de Jésus. Tu sais de qui je parle? Moi, je ne sais pas de qui je parle parce que toi et moi, on n'a pas levé les ports ensemble. Tu m'as entendu? Et tu ne lèves pas la voix sur l'homme de Dieu. Tu m'as compris? Tu vas menacer les païens, les religieux. Gare à toi si tu lèves la voix sur l'homme de Dieu. C'est ton sexe qu'on va couper et le jeter en pâture au charognard au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis d'ailleurs, tu me donnes ton nom. Tu es qui là? Toi, esprit impur, tu es qui? Tu nous donnes ton nom pour commencer. Tu es qui? Je n'ai pas de nom. Comment ça, tu n'as pas de nom? Quel esprit qui n'a pas de nom? Tu te crois pour qui? Gifle du Saint-Esprit. Gifle du Saint-Esprit. C'est la dernière fois que je demande. Qui es-tu, esprit impur, dans la vie de Moïse? Donne ton nom, au nom de Jésus. Tu n'as pas de nom. Je suis la femme. Tu es la femme forte de la famille. D'accord. Tu es un esprit humain, tu es un démon. Tu es un esprit humain. D'accord. Tu es qui? Tu es sa tante, tu es sa grand-mère. Oui. Je ne suis pas sa grand-mère, je suis la sœur de sa grand-mère. Tu es la soeur à sa grand-mère. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Joséphine. Tu t'appelles Joséphine. Ceux qui avaient déjà opéré sa délivrance, vous l'avez déjà rencontré cet esprit-là. Qui sont ceux qui ont opéré sa délivrance à l'époque? Dans l'eau, non? C'était au l'eau du baptême. C'est dans les eaux du baptême que ça s'est passé. Il n'était pas venu tout seul. Il n'était pas venu tout seul, ouais. Il était accompagné de quelqu'un. De très puissant que j'ai jamais connu. Il était accompagné de quelqu'un de très puissant que toi, que tu n'as jamais connu. Et c'est qui ce quelqu'un-là? On m'avait parlé de lui, qu'il était puissant, de sa main, je ne croyais pas. On t'avait Il a parlé de lui. fallu que je le voie moi-même de mes propres yeux. Et depuis ce jour, je n'ai jamais aimé la présence de cet enfant dans ma cour. Et donc toi, Joséphine, quand il est venu, quand ton petit-fils est venu, évidemment, tu as vu qu'il n'était pas seul. Il était accompagné de quelqu'un, un monsieur. On t'avait déjà parlé de lui, mais tu ne l'avais jamais vu. Et cette fois-ci, tu l'as vu et tu t'es rendu compte qu'il était plus puissant que toi. Je ne sais pas d'où il vient, ce monsieur. Tu ne sais pas d'où il vient, ce monsieur-là. Je n'avais même pas les capacités de présenter mes pouvoirs en sa possession. À chaque fois que j'essayais d'attaquer cet enfant, il y a une force qui me repoussait. Je ne comprenais pas, mais j'étais obligé de toujours l'ennuyer. C'était ma seule préoccupation qui était là, toujours l'ennuyer devant les gens. À chaque fois que je mets les pieds là-bas, il faut que je l'ennuie. Même devant sa maman, je l'ennuie. À chaque fois, tu l'ennuyais, c'est ça? Oui. Tu l'humiliais, tu l'outrageais. Voilà. Et tu J'ai le tout faisais fait. dans quel but? J'ai tout fait. Tu l'humiliais, tu le poussais à bout dans quel but? Écoute, hein, Je voulais que tout le monde le déteste. tu voulais que tout le monde le déteste. Oui. C'est ça? Tout le monde le déteste. Mhm. J'ai tout fait jusqu'à ce que tout le monde dise que c'est lui qui a tué sa grand-mère. Ah bon? Oui, c'est moi qui ai tout manipulé. Donc tu l'as accusé faussement d'avoir tué sa grand-mère. Pas que je l'ai accusé, mais j'ai forcé les autres. Tu as forcé les autres à croire que c'est lui qui a tué sa grand-mère. Oui. Et le but final, c'était quoi? C'était quoi la fin de tout ça? J'ai jamais aimé cet enfant. Oui, mais la fin de ça, de ces accusations et consorts, de pousser les gens à le détester, c'était pourquoi? C'était pour qu'il quitte cette famille. Je ne l'ai D'accord. jamais aimé. Ok. Depuis que cet enfant a mis les pieds dans ma famille, Depuis que cet enfant est né, il est quoi? tous mes pièges ne fonctionnent plus. Depuis qu'il est né, hein? D'accord. Tous mes pièges ne fonctionnent plus. Et finalement, c'est un début. Mais il n'est plus là-bas. Mais d'accord que vous m'appelez encore. Mais Là, parce on m'a que- appelé, je suis là. Oui, mais parce que tu as fait des choses Je en n'étais lui. pas venu pour vous. Il avait dit à sa maman qu'il venait à la prière. Lui-même ne savait pas. Parce que il voulait venir. Vous pouvez demander à Paul. Il a même appelé Paul. Paul pensant que c'est lui qui l'a appelé, pourtant c'est moi qui l'ai appelé. Je n'étais pas venu dans le but pensant qu'il
il y avait une prière ici, moi je ne savais pas. Je suis venu comme ça pour faire distraire cet enfant. Tu es venu pourquoi ici? Pour le distraire lui, Paul. Ah, pour distraire Paul. Oui. Pour le ramener dans l'homosexualité aussi, c'est ça? Pas vraiment ça, mais bon. Qui reçut encore? Parce que je ne veux pas. Mais Paul, c'est un ancien homosexuel, il va rejeter comment? C'est pas dans l'homosexualité. Gifle du Saint-Esprit. Gifle dans tes yeux. N'importe quoi. Ces français là, tu ne comprends pas ou bien quoi. N'importe quoi. Tu aurais dû aller à l'école, avoir des diplômes et travailler que de pratiquer la sorcellerie. Ça t'a abêti. Vous les sorciers, quand vous pratiquez avec le diable, c'est pour donner votre cerveau, non? Après, quand on vous dit 1 plus 1, vous dites égal à 4. Grand n'importe quoi. Donc, tu étais venu ici dans le but de distraire Paul, c'est ça? Oui. Ce n'est pas qu'il soit concentré sur les 21 jours de jeûne, c'est ça? Donc, tu savais que le Seigneur nous a initié 21 jours de jeûne dans le monde entier, tu le savais? Ah bon, vous tous, les démons, les sorciers, vous le savez? On le sait. Et donc, c'est pour ça que depuis le lundi, vous avez commencé à distraire tous les enfants de Dieu. Parce que vous savez que par là, beaucoup de choses vont changer dans leur vie. Non, les enfants de Dieu ne m'intéressent pas. Cette grande gueule-là. Celui qui m'intéresse, il est là. C'est lui, Moïse et Paul, c'est ça? Non, Paul. C'est lui que je veux. Mais lui, c'est un enfant de Dieu. Et puis des choses comme ça. Les gens ont dit que c'est du cinéma, que c'est pas logique. Je ne veux pas les enfants de Dieu. Il ne faut pas avec eux. Moi, je veux détruire cet enfant. Tant qu'il n'est pas moi, je ne le laisse pas. Mais oui, mais c'est un enfant de Dieu. Mais dis-moi, lui, quand tu le tues, tu gagnes quoi? Je tout fais comme je te l'avais dit. J'ai dit, tu gagnes quoi? C'est quoi la promesse que le diable t'a faite? J'aurai tout à Nono, ma possession. Tu auras tout quoi? À Nono. Waouh. À Nono, c'est un quartier d'Abidjan, qui est dans la zone nord-est, voilà, d'Abidjan. Voilà, c'est un village, voilà, c'est un village qui est dans une zone résidentielle. Et c'est là qu'il a grandi. Voilà. Et donc, le diable lui a dit que si tu Moïse, puisque Moïse est un saint, si elle arrive à le tuer, le diable va lui donner la gestion de tout le village d'Anono. C'est un grand village, Ébrié, voilà, un très grand village. Et donc le diable lui a promis la gestion, c'est-à-dire la gouvernance de tout ce quartier-là. Et malgré tout ce qu'elle fait, rien n'y fit, rien ne marche. Pourquoi tu n'arrives pas à les tuer? Comme je t'avais dit, il est accompagné. Un Donc monsieur. je n'arrive pas à le toucher. Et le monsieur, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le monsieur qui l'accompagne à chaque fois quand tu tentes des trucs et ça ne pas? Arrête de faire tes films d'horreur là. On n'est pas dans un film de choses, un film gore ici. Dis-moi, comment il s'appelle le monsieur qui l'accompagne à chaque fois? Tu peux pas dire son nom. Toi, tu es sorcier, non? Les sorciers, là, ils n'ont peur de rien, non? Ils peuvent dire le nom de tout le monde, non? Alors? Mais quoi? Mais... Elle dit que si elle dit le nom, elle va mourir. Mais tout le monde peut dire le nom de Satan, non? Toi, tu peux dire Satan, quoi. Mais si tu peux dire le nom de Satan, c'est que tu peux dire d'autres noms. Satan, il est qui? Ah, donc Satan est moins fort que lui. Ton maître Satan, toi tu dis Satan est qui? Tu sais que parce que tu as dit ça ce soir, tu as foutu Satan. Il était fort que lui, mais... Toi, tu pensais que Satan était plus fort que le monsieur là. Ah, mais donc Satan, il ne peut pas devant ce monsieur là. Si. Mais si on peut penser que c'est Satan qui a pouvoir faire quoi? Toi, tu es plus fort que Satan. Toi, tu es plus fort que Satan. Ton maître. Mais le pouvoir qu'il m'a donné à ça, pourquoi qu'on peut lui là? Toi, tu es bien. Toi, tu vas dire Satan le temps de te donner tous ses pouvoirs. Tu ne sais pas que c'est un menteur. Tu ne sais pas que Satan le père du mensonge. Oui. Regarde, il ne va jamais te donner un nono. C'est un menteur. Et puis si tu rêves donc que tu meurs, il va t'emmener en enfer. Regarde, avant toi, écoute-moi très bien, avant toi, il a utilisé des sorciers plus puissants que toi, qui ont détruit leur famille, pensant que quand ils allaient arriver là, à leur fin, il allait leur donner le paradis. C'est comme dans les bandes dessinées là. Ça n'existe pas. Satan n'a pas de paradis, c'est un menteur. Oui, tu sais ce qu'on va faire. Nous-mêmes demain là, on va arriver, je crois, à Nono là-bas, on va te prêcher la scène doctrine. Et puis tu vas l'exposer, tu vas exposer Satan, tout ce qu'il a fait de mal. Satan te trompe. Il te pousse à détruire ta famille. Et toi, tu penses qu'à la fin, il va te donner des biens, il va te donner le paradis. Satan n'a rien de tout ça. Les gars, c'est parce qu'il n'a rien de tout ça, non, qu'il n'est pas fort quand on évoque le nom de Jésus là. C'est la vérité. Jésus. Regarde, il faut dire Jésus, tu vas voir ce qui va se passer dans le monde.
Dis Jésus, tu vas voir ce qui s'est passé tout de suite. Faut dire Jésus, tu vas. Faut dire écoute, tu vas voir ce qui s'est passé dans le monde. Oh là, c'est trop fort. Regarde, dis simplement Jésus une fois. Tu as vu, non? Regarde, tu sais ce que tu vas faire. Toi-même, tu vas exposer Satan. Tu vas renoncer à la sorcellerie. Tu vas l'exposer, exposer tous les faits. Allez voir tes parents, dis tout ce que tu as fait contre eux. Et accepter Jésus. Pourquoi tu ne peux pas accepter Jésus? Je ne peux pas. Mais attends, tu as encore le choix. Non. Tu veux mourir aller en enfer? Donc il m'a blagué. Oh, toi aussi, t'as blagué. Satan t'a blagué. Ma fille, Satan t'a blagué. Il va le trouver là-bas. Il t'a blagué. Ton père, il te trompe. Et puis ton pouvoir, là, non, c'est des démons. Eux-mêmes, là, ils sont assujettis à Satan. Quand tu vas vouloir te révéler, là, eux-mêmes, ils vont te botter. Ils vont te chicoter, ils vont t'attacher. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te tuer. Ils vont te jeter en enfer. Hein, moi, tu as dit. Toi? Moi. Attends, tu pensais que tu es éternel, quoi? Attends, toi, tu es en train de détruire ta famille. C'est ce qu'il t'a dit. Mais tu ne sais pas que Satan est mort. Avant toi, il a trompé des milliards de personnes comme toi. Il ne va jamais rien te donner. Et même tout ce qu'il t'a donné là, c'est illusoire. Tu n'as pas vu, dans le monde astral, tu es riche, mais physiquement, tu es comment? Pauvre. Tu n'as pas qu'il a marmaillé ton esprit, il se fout de toi. Tu ne t'es pas rendu compte. Est-ce qu'un jour, tu ne t'es pas assise pour réfléchir, te demandant, mais où je vais avec tout ça là? Je suis en train de faire du mal autour de moi. À la fin, là, c'est quoi? Tu penses que quelqu'un qui te pousse à détruire ta famille, tu penses qu'à la fin, il va te donner quoi? Moi, je ne savais pas où. Mais aujourd'hui, là, tu connais la vérité. Donc, il faut sortir de ce mensonge-là. Déjà, pour commencer, non, tu vas sortir de la vie de Moïse. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas négociable. Et puis, de deux, demain, là, non. Il n'a pas obligé de me dire. Moi-même, là, il ne voulait pas. Ah! Mais là. Parce qu'il t'a menti. C'est pas ça même. C'est quoi? C'est qu'un piège en place et plus de place. Il y a quoi? Mais de raison de plus, même pour ne plus t'emmerder. Donne ta vie à Jésus. Regarde, tu veux la puissance, non? Tu veux la puissance. L'enfant là, tu as vu comment il brille. Ah, on connaît. Même ta mère, tu n'as pas vu pour nous là aussi. Vous savez pas que tu m'approches là. Regarde, tu sais ce qu'on va faire. Demain, on va arriver chez toi à Nolo là-bas. On va arriver avec l'épée, la parole de Dieu. On va te prêcher la saine doctrine. Moi, je vous ai vu. Où ça? C'était pas là. J'ai vu les filles avec les gens à Nono, au marché d'Anono, vers les monuments ils ont fait là. Qui est bon. Quand tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé où? Je suis passé de l'autre côté. Tu as fait le tour. Oui. Toi, tu as fait le tour. Mais pourquoi tu as fait le tour? C'est des hommes comme toi et moi. Non, je ne vais pas partir là-bas. Pourquoi tu n'es pas parti à côté d'eux? Si pour essayer de passer, tu allais me tuer. Ils allaient te brûler d'eux. Bien aimé, vous savez, ça a l'air d'être risible. Ce n'est pas de la fiction ce qui est en train de se passer. Ce n'est ni de la fiction, ni de la comédie, ni quelqu'un qu'on a payé. Amen. Voilà, l'apôtre Paul est là, c'est l'un de ses protégés. Il était homosexuel et sa mère l'a fait venir ici pour qu'il reçoive sa délivrance l'année dernière. Ça fait 1 an, je crois. Et évidemment, il était animé de puissance. Il a reçu après sa délivrance le baptême du Saint-Esprit et tout ça. Et malheureusement, étant retenu dans sa famille, voilà, il est retombé dans le vice. Et évidemment, les démons qui étaient chassés sont revenus par cette. Amen. Et vous voyez sa grand-mère en train de dire ici que, évidemment, nous les saints, nous sommes remplis de feu. Amen. Et ce qui fait que les sorciers ne peuvent pas nous approcher. Mais ils vont nous pousser à bout. Ils vont nous amener à la colère. Ils vont nous amener à retourner dans nos vomis. Ils vont tout essayer. Et malheureusement, elle a tout essayé. Et elle n'a pas pu, mais les autres ont pu. Mais quand les autres sont rentrés, elle est revenue. Et elle est là. Voilà. Et elle était venue ici dans le but de distraire Paul Alex. Toi. Moi, je suis seul. Là, tu es seul. Là, tu es revenu. Ah, tu es revenu seul. Oui, je suis seul. Il était chifflé, tu vas voir. Espèce de tatouage qui est venu, la facette là, c'est quoi? Ils sont partis, moi, je suis resté seul. Oui, mais c'est ça on dit, la français là, tu comprends pas. Toi, tu as quel niveau scolaire? Mais ils sont partis. Oui, mais toi, tu as quel niveau scolaire? Toi, l'école là, tu as fait juste là quand? Bon. Tu as fait année scolaire là, tu as fait quoi? CP1, maternelle? On n'est pas arrivé. Toi, tu n'es jamais allé à l'école. On n'est pas arrivé là. Donc, toi, tu as passé toute ta vie là. Attends, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu penses en faire quoi ton âge? Donne ton vilain âge là. 4 ans. Tu as quel âge? Moi, quand tu passes à quoi? Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? Gilles du Saint-Esprit, je dis tu as quel âge? Regarde à toi si tu veux. Tu as quel âge? Parle!
Et c'est pas pour célébrer ton anniversaire. Donc, ton village, là, on va gagner en temps. Et pendant que tu 56 ans. Donc, toi, 56 ans de vie, là, c'était que la sorcellerie. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as rien fait de probant dans ta vie. C'est pour détruire ta famille. Attendez, c'est pour ça que tu ne comprends pas français. D'accord, on t'a parlé de façon terre à terre. Ok. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de Moïse? Je te dis ça combien de fois, il ne peut rien faire. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu lui as volé? Parce que Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour gorger. Pas le tuer, mais tu as volé. Tu as volé. Tu as volé quoi? Qu'est-ce que tu as volé là? Dis ça. Tu as volé sa corde vocale là. Donc il ne peut plus bien chanter maintenant. Vous avez vu la dernière fois quand on priait là, le Seigneur avait demandé de faire sortir des choses que l'ennemi avait mis dans les cordes vocales des chantres. Vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. D'accord? D'accord. Rends-lui sa corde vocale là. Dépêche-toi au nom de Jésus. Va, allons, regarde, allons rapidement dans ton sanctuaire là. Donne-moi ta main. Je déclare au nom de Jésus que nous sommes instantanément dans ton sanctuaire, devant ton hôtel. Voilà, ton hôtel est là. Récupère ses cordes vocales et rends-les-lui au nom de Jésus. Dépêche-toi. Dépêche-toi, on n'a pas le temps là. Dépêche-toi, récupère ses cordes vocales et rends-les-lui au nom de Jésus. Le plus méchant. Tu pensais que Satan était plus fort que Jésus. Dans tes rêves, ouais. Petit tchétchèn, votre sorcellerie à 2 balles. Ne pas faire pas une fourmi. Allez, récupère ces cordes vocales. Et ce n'est pas seulement que ces cordes vocales, hein, tout c'est bien. Et tu les lui rends au nom de Jésus. Fais vite. Ils ont tous disparu. C'est elle qui est la femme forte. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi au nom de Jésus. Je lui redonne sa corde vocale. Quelqu'un scelle ça dans le sang de Jésus. Scelle ça dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu n'as plus accès à sa corde vocale au nom de Jésus. Elio, toi là. Elio, c'est quoi ça? Quand tu es couché comme ça, tu penses que tu es en train de faire quoi? Tu penses qu'on est dans les églises, on va voir la joue quand vous faites tomber les membres de l'église, le pasteur jubile en pensant que c'est fini. Et François, on a parlé, t'as compris, non? On t'a dit, va chercher sa corde vocale et rends-la lui. Je mets le sang de Jésus dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta bouche. Je détruis toutes les caméras, les écouteurs que tu as mis sur lui au nom de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Va me chercher sa corde vocale. Tu te prends pour qui? Tu te fous de qui, toi? Tu te moques de qui? Va me prendre sa corde vocale et puis rends-la lui au nom de Jésus. Tu penses qu'il y a des gars où? Si tu es braise pour toi-même. Hein. Donne-lui sa corde vocale là-bas, ouais. Il veut nous marmailler, Joe. Vous voyez là. Elio. Maintenant, tu as pris sa corde vocale là. Tu as mis ça où? Tu n'es pas là à l'école, non. Mais tu es un peu de Jojo. Quand on prend quelque chose de quelqu'un, on dit remet à sa place, non. Maintenant, corde vocale là, c'est où? Le sang de Jésus. Les autres choses que tu l'as volées, il y a quoi d'autre que tu l'as volé? On est devant ton hôtel, dans ton sanctuaire. Tu l'as volé quoi d'autre? Dépêche-toi au nom de Jésus. David, que Dieu te bénisse. Récupère son don de prophétie. Tu vas récupérer aussi sa masculinité, son comportement de garçon là. Tu vas récupérer ça, tu vas le lui rendre au nom de Jésus. Ne pas d'efféminer dans la maison de Dieu. On n'est pas des églises de l'âge. Ne me fais pas citer le nom d'une église ce soir. Tous les chants sont des pénibles. Les gens sont contents. Ils sont des homosexuels dans les églises. Et puis les pasteurs sont contents. Ils viennent véhiculer un esprit d'homosexualité, d'homosexuel, de personnes féminines. Et ça ne veut personne dans l'église. Les chants là sont des homosexuels avec des druides et tout ça. Ça c'est quoi? Et Joséphine, qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi au nom de Jésus. Joséphine, c'est quoi tu as pris là? C'est quoi ça? Donc de quoi? Et puis on met ça au là. Dans ta confrérie là, tu as la grande gueule, non? Maintenant, tu es devant nos petits enfants de Dieu. Il faut faire le malin, casser ta tête là, tu vas voir. Oui, dans les prophéties, on met ça où? Fais vite. Elio, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Et la petite sorcière à 2 balles là. Ramasse son nom de prophétie, rends-lui ça.
Baisse-toi, ramasse-moi le don de prophétie que je vois là. Regarde, je te préviens, si tu tentes de doubler les enfants, les hommes de Dieu, on va te couper la tête. On va te perforer les entrailles, déchirer ta partie intime au nom de Jésus. On n'aura pas de compassion pour toi. Et puis demain matin, on débat dans ton quartier là-bas. On va aller t'évangéliser de gré ou de force. Tu vas confesser Jésus. Et si tu t'amuses, c'est là-bas qu'on va prier pour toi. Quand les démons qui t'animent là vont commencer à se manifester, toute ta famille sera que tu es la femme forte de ta famille. Oui, le don de prophétie dans où? Prophétie des assauts. Prophétie des assauts. Je scelle le don de prophétie dans le sang de Jésus. Tu l'as volé quoi d'autre? Il est où? Comportement de femme là. Enlève-moi ça. Et puis donne-lui comportement de garçon, vrai garçon là. C'est pas ça que là, c'est pas ça que là. Filmez-moi ça. Voilà le manteau efféminé qu'il lui a fait porter. Le manteau efféminé. Ne voyez pas ça simplement comme un simple polo. Mais derrière, c'est vraiment un manteau efféminé. Ça, je vous dis spirituellement, si vous prenez ce vêtement, que vous le lancez sur un homme, je ne vous donne même pas une journée. Vous allez voir, il va changer d'attitude, il va devenir comme une femme. Le monde mystique connaît ces choses. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne sais pas ces vérités-là. Ça, si vous prenez ce vêtement qu'elle a enlevé sur lui pour frapper un homme, vous allez voir, une journée ne va pas s'achever. Il va commencer à avoir une conduite de femme. D'accord? Maintenant, on va me chercher son attitude d'homme-là. On va me chercher sa masculinité. Dépêche-toi. Un travail sur un an qu'on a fait. Il était devenu bon garçon. Va me chercher. Allons dans l'autre sanctuaire, là. On a plusieurs. Allons dans l'autre sanctuaire devant ton hôtel. Allez. Prends sa masculinité et rends-la lui au nom de Jésus. Poussez-moi les vêtements des choses là, je les mets. Tape les côtes dans le nom de Jésus. Enlève tes côtes, tu dis. Il ne faut pas salir la peinture de l'église. La côte là. Sinon tu vas laver ça. Demain, on va aller te chercher. Tu vas laver ça physiquement au nom de Jésus. Bien aimé, vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on voit. Voilà, tu lui rends sa masculinité au nom de Jésus. Je scelle sa masculinité dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Allez, maintenant tu dégages. Retourne de là où tu viens. Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Sors de lui. Sors de lui, j'ai dit Joséphine. Au nom de Jésus. Esprit de Joséphine, je ne veux plus jamais te voir dans sa vie. Sors. Au nom de Jésus. Sors de lui. Sors. Sors de lui. Je déchire l'acte de lien de sang qui était lié à lui. Sors de lui. Je déchire l'acte de lien de sang. L'acte de lien de parenté qui était lié à lui. Sors de lui. Je déchire l'acte de lien de parenté qui était lié à lui. Sors de lui. Je déchire l'acte de lien de sang qui était lié à lui. Sors de lui. Je déchire l'acte de lien de parenté qui était lié à lui. Sors de lui. Au nom de Je Jésus. déchire l'acte de lien de sang. L'acte de lien de nom. L'acte de lien de parenté qui était lié à lui. Sors de lui. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Nous ne voulons plus jamais te voir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous plongeons sa vie, son âme et son esprit dans Au le nom sang de de Jésus. Jésus-Christ. Nous plongeons son être tout entier dans le sang de Jésus. Au nom de Cet esprit de Jésus-Christ. Dieu, maintenant tu viens habiter en lui. Au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu, s'il n'y a plus de démons en lui, s'il n'y a plus d'esprit humain en lui, maintenant que tu le juges digne. Bon, levez-le. On fait quoi? On fait le baptême, on laisse tomber pour demain. On le remplit en même temps. Alléluia. Bien-aimé, en principe, sa délivrance est achevée. Et comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, après l'achèvement d'une délivrance, il faut automatiquement procéder au baptême du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que si vous laissez le bien-aimé ici ou la bien-aimée ici, ce que vous ne savez pas, c'est que les démons, sachant que l'Esprit de Dieu n'est pas là, vont revenir encore. Les démons sont très acharnés, très vengeurs, très rancuniers. Alléluia. Chez nous, on dit, ils aiment les rambas. Encore du monde dit, ils aiment les rambas. C'est-à-dire, ils ont toujours un retour à l'envoyeur. Même quand on a le Saint-Esprit, on n'est pas exempt d'attaque. Ils vont passer par les pensées, vous donner des pensées souillées, des pensées impures, beaucoup de choses. Les démons n'arrêtent pas de nous attaquer. C'est un combat perpétuel jusqu'à ce que nous rentrons à la maison. Amen. Donc, évidemment, après la délivrance, automatiquement, vous procédez au baptême du Saint-Esprit. Et donc, tout à l'heure, quand il va revenir à lui, c'est ce que nous allons faire. Procéder automatiquement au baptême du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, ça c'est très important, mes bien-aimés. Après la délivrance, procéder au baptême du Saint-Esprit, c'est le moment extraordinaire où le Seigneur descend. Il parle, il se manifeste, il donne des sceaux, il donne des messages, il donne des avertissements, il donne des décrets, il donne une feuille de route à ses serviteurs et tout ça. Amen. Et donc, tout à l'heure, c'est ce que nous allons faire. Vous voyez pourquoi est-ce que le Seigneur a décrété ces 21 jours de jeûne pour libérer ses enfants comme Moïse.
Vous libérez ses enfants comme toi. Et il nous l'a dit, tous ceux qui vont le faire sincèrement seront restaurés. Ce que l'esprit de Joséphine ne sait pas, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a ramené son fils dans la bergerie. Amen. Le Saint-Esprit savait que par ce moment, Moïse, ce texte homosexuel, serait libéré. Vous allez voir que tout à l'heure, quand il va se réveiller, il va retrouver sa masculinité. En ce qui concerne la masculinité des homosexuels, lorsqu'ils sont libérés, le travail sur la masculinité, quoique le diable leur redonne ce qu'il leur avait volé, ici c'est un travail. C'est vraiment une procédure qui peut durer 6 mois, 1 an, qui peut durer 8 mois, 9 mois. Mais au fil du temps, vous allez voir que l'homosexuel va changer de conduite, changer de langage et reprendre sa posture initiale, reprendre sa masculinité. Donc c'est un travail de tous les jours. Prière, exhortation, enseignement, prière de restauration. Et vous allez voir que dans les mois qui suivront, il va marcher comme un homme, parler comme un homme, s'arrêter comme un homme, avoir le langage d'un homme, avoir la conduite d'un homme. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de compassion, c'est un travail de patience, c'est un travail d'amour pour les brebis. Amen. Et nous avons reçu par la grâce de Dieu quelques homosexuels que le Seigneur a transformés. Amen. Et même comme je le disais tantôt, l'essentiel ce n'est pas d'être délivré, mais c'est de préserver le Saint-Esprit en nous par une vie de sainteté, par une vie de vérité, par une vie de justice, s'éloignant de toute forme d'hypocrisie. Et évidemment, quand on persévère, vous allez voir que ça porte des fruits. Moïse. Alléluia. Moïse. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand nous allons dire le nom de Moïse 3 fois, nous déclarons qu'il se lève. Moïse. 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 Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Il est tout chaud. Sois fortifié, mon fils. Faites-la soir. Attention, attention, attention. Faut pas être attention. Ouais, pause. Voilà. Tu mets une pause, il ne faut pas couper. Tu mets une pause. D'abord, on peut mettre une pause aussi. Non, d'abord, c'est un direct, d'accord. Donc, on continue. Envoyez un pagne, il va se couvrir, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'a pas dû habiter dans un corps de vie. Anne, pardon, pas envoyer un pagne, pardon. Faut demander à Sarah. Si on peut trouver une chemise, un truc comme ça. Là, ça a trouvé une chemise. Regarde, chaise, on m'a chaise, ah, ma chaise. Avant comme le bâti du Saint-Esprit va rapidement, ça fait plusieurs mois qu'il a disparu. Tu viens de checker ici. Moïse, c'est passé le micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as disparu pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, tu réapparais. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, d'abord, on va l'habiller. Attendez, on va lui faire porter un truc. Mon fils, soit fortifié. Sois fortifié. La touche. La touche, Moïse. Moïse. La touche. Et mon deuxième téléphone aussi. David. C'est ça, non? Attends, petit fils. Non, j'ai mis pause. Non, David. Mon deuxième téléphone là, c'est avec ça, Lazare. Ouais, Lazare. Mon deuxième téléphone avec Lazare vient avec le docteur Lee. On fait vite, on va la chemise et ton attend. Dépêché, hein? Il est nu. Hein? C'est mon téléphone là. Le docteur Lee avait donné à Lazare pour prier pour une dame. Mon docteur est parti. Il est là. Le docteur Lee, tu as mon téléphone? Tu as mon téléphone? Oui. Ah, le téléphone était donné pour prier pour Anouchka là. C'est pas ça. C'est la vie. Ah, c'est ça. D'accord. Ok, c'est là. Je t'assure, en plein moment de jeûne, Joe, la bagarre ici. Monsieur, il faut courir, Lazare, Très vite. on a l'armée, hein. Ici, on est en guerre, Joe, donc pas de femmelettes. Ouais, tu veux qu'on mette mon tour là sur toi. On met mon tour là sur toi. Ça va marcher. Il m'a dit sur mon tour. 6 mois, ça n'a pas marché. Voilà, il faut l'aider, Lazare. Tu es venu avec une tenue de rechange. Tu n'as pas venu avec une tenue de rechange. Demain, la peau de Jack va t'acheter les vêtements. Demain, c'est jeudi, non? Voilà, donc demain matin, vous allez avec lui, je ne sais pas comment ça se passe. Vous allez avec lui, comme ça, vous lui prenez quelques habits.
Allez, ça c'est ton travail. Hein. C'est ta qui t'a donné le travail, ça là. Ah, vraiment, j'en fais comment? C'est les vents d'aujourd'hui là même, ça, à la SIC aussi même. Mais elle dit non. Ah, le vieux monsieur là. J'avais déjà entendu parler de lui, mais quand je l'ai vu, ma puissance n'a pas de valeur. J'ai des démons, hein. Marie, comme c'est un esprit. Marie. Ça là, si Georges n'a pas appris ça, elle dit, ah, je vous ai dit que c'est des chrétiens vaudous. Ils communiquent avec les démons. On n'a jamais vu ça. Donc après Marc 5, quand le Seigneur a communiqué avec les démons légion, donc après Acte 19, quand les démons ont déchiré les fils de Phiné, je crois. Voilà, ils lui ont dit, nous on connaît Jésus, on connaît Paul, on connaît l'apôtre Paul, mais vous qui êtes-vous? Et donc ils ne savent rien du spirituel, des plaisantins qui sont derrière leurs ordinateurs ou leur téléphone. Et quand ils voient Dieu se manifester puissamment dans ces serviteurs, que de les approcher pour apprendre, c'est eux qui les dénigrent. Donc en fait, tout compte fait, chacun de nous fait son rôle. Ok, donne le mic, il va chaud. Donne le micro. Tiens. Il est fatigué. Tu as mangé? Tu as coupé les jeunes? Il en lame. Il pleure. Il en lame. Il n'a pas retenu le téléphone là. Est-ce qu'il n'a pas retenu le téléphone? Mon fils Yako, sois fortifié. Hein. Ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est fini. Hein. C'est fini. Il ne faut plus retourner dans le monde. Hein. Il ne faut plus retourner dans le monde. C'est fini mon fils. Ça va, c'est fini. C'est fini. Toi au moins tu as eu la grâce. Tu es revenu, le Seigneur t'a délivré. Il y en a qui sont encore dehors. Le diable ne veut même pas qu'ils rentrent dans la bergerie. Ça va, c'est fini. C'est fini. Je vous en prie, ne retournez plus à vos vomis. Ça va, c'est fini. Ça va, d'accord. Mais Dieu l'a dit, s'il faut, ça va mon fils, ça va, c'est fini. C'est fini. Papa Jésus t'a restauré, hein. C'est fini. C'est fini. Eddie, Lazare. Lazare, vole une chaise. Ah. Ça va, c'est fini. Ça va. On le baptisé du Saint-Esprit. On attend d'abord qu'il va faire sa cuite d'émotion. Il va couper. Il faut couper. Baptisé d'esprit. Hein? Petit, pour voir. Le régisseur, c'est Dr. Eli. Alors, celui qui fait la technique ici, celui qui dit couper bien continuer. Ouais, c'est ce qu'on constate. Il est en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, tu le remplis de ta présence. Seigneur, tu le remplis de ta présence. Seigneur, tu le remplis de ta présence. David, touche-le. Touche le chaud là. Seigneur, tu le remplis de ta présence. Tu le remplis de ta présence. Voilà, nous sommes en direct d'un baptême du Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur lui-même n'a même pas eu besoin qu'on lève la main. Lui-même, connaissant l'état de son fils, a décidé de lui redonner son esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, si tu le juges digne de recevoir ton Esprit Saint et ton feu, nous te prions de les lui accorder. Seigneur, tu le remplis, 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 tu le remplis. Augmente le feu, lui, Seigneur. Augmente le feu, augmente son 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 feu. Seigneur Jésus, le signe que nous voulons voir, c'est qu'il se mette à chanter en langue. Seigneur, tu l'amènes à chanter en langue. Seigneur, le signe du baptême du Saint-Esprit que nous voulons. Seigneur, tu l'amènes à chanter en langue. Pousse, Seigneur, ses cordes vocales à chanter en langue.
Chante en langue. Seigneur, délie sa langue, sanctifie sa bouche et délie sa langue. Sanctifie sa bouche et délie sa langue, Elohim. Sanctifie sa langue et sanctifie sa bouche et délie sa langue. Sanctifie sa bouche et délie sa langue. Sanctifie sa bouche et délie sa langue, Seigneur. Sanctifie sa bouche et délie sa langue. L'esprit est soumis au prophète. L'esprit est soumis au prophète. L'esprit est soumis au prophète. Il a une voix incroyable. Et là, il est en train de chanter. Extraordinaire chant en langue. Avec les ribababa, rokoko, Bien-aimé, j'aurais voulu que tu sois là, tu sois ici en Côte d'Ivoire, Bassa, pour vivre cela. C'est extraordinaire ces moments-là, extraordinaire. Ces moments où le Saint-Esprit descend avec puissance et fait des choses incroyables au milieu de nous. Alléluia, suis. Père éternel, par la suite, nous voudrons que tu donnes l'interprétation de ce chant en français. Nous voulons que tu donnes l'interprétation du chant en français. Selon Acte 2, versets 1 à 4. Seigneur, maintenant, tu nous donnes l'interprétation de ce chant-là. Seigneur, le chant que tu lui as donné de chanter en langue. Seigneur, je prie maintenant que tu donnes l'interprétation afin de ne pas créer la confusion au milieu de nous, au nom de Jésus. Je ne l'ai pas envoyé en vain. Je ne l'ai pas envoyé en vain. Alléluia. Il y a des choses qu'il doit faire encore pour moi. Amen. Il y a des choses qu'il doit faire encore pour moi. Alléluia. Je n'ai pas envoyé en vain. Alléluia. Abraham, tu sais pourquoi il est là. Alléluia. Tu sais pourquoi il est là. Oui, papa. Il est l'élu de sa famille. Amen. Il est choisi dès le sein de sa mère. Alléluia. Malgré toutes les abominations, malgré tous les péchés, malgré tout ce qu'il a fait, j'étais avec lui. Alléluia. Vous pensiez que j'aime pas les autres. Vous mettez à cœur toujours que je vous abandonne. C'est une preuve vivante pour vous dire Amen. que je suis là. Alléluia. Je ne l'ai pas envoyé ici en vain. Amen. Regardez et vous verrez. Amen. Regardez et vous verrez. Alléluia.
Cet enfant est pour moi. Amen. Cet enfant est pour toi. Amen. Cet enfant est pour chacun de vous ici présents. Alléluia. Je l'ai envoyé ici parce que c'est là que s'arrête la fin de sa souffrance. Amen. Au nom de Jésus. Ce dernier est ici. Je vous le livre encore. Il est là, Abraham. Alléluia. Il est là, Abraham. Amen. Regarde et tu verras. Au nom de Jésus. Regarde tout simplement. Tu as trop eu compassion des personnes qui t'ont tout d'abord ennuyé, mais qui continuent encore de te briser le cœur. Mais voici une preuve vivante pour te dire que mes vrais élus sont dehors. Mes vrais élus sont dehors. Alléluia. Regarde, tu verras. Au nom de Jésus. Ils viendront. Vous allez penser que ils sont venus par eux-mêmes. Mais je suis avec eux. Alléluia. Vous allez penser qu'ils sont juste écartés de la Belgique. Non. Le micro. Ils sont tout juste à côté de vous. Laissez-les. Je m'occupe d'eux. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont rétrogradé. Laissez-les. Je m'occupe d'eux. Alléluia. Laisse-les. Je m'occupe d'eux. Alléluia. Le voici. Amen. Amen. Alléluia. Prends-le. Amen. Attention. Merci Seigneur. Acclame Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pendant la délivrance, le Seigneur m'avait mis à cœur de rappeler à tous ceux qui ont rétrogradé que le Seigneur Jésus leur tend encore la main. Le Seigneur Jésus les aime. Amen. Le Seigneur veut qu'ils rentrent à la maison. Amen. Je veux te rappeler que toi, rétrograde, ta vie est comme celle du fils prodigue qui a demandé ses biens et qui est allé dans le monde. Bien-aimé, tu vas réaliser que malgré que tu es dans le monde, tu n'as pas la paix du cœur. Malgré que tu es dans le monde, tu es sûrement adulé, aimé, les gens te plébiscitent, les gens veulent te ressembler. Tu es un modèle pour beaucoup de personnes. Mais c'est pas ça que le Seigneur t'a appelé. Aller en boîte de nuit, dilapider de l'argent, coucher avec des femmes, sniffer de la drogue ou de la coke, boire de la bière pendant des heures, danser dans des bistrots, aller dans des clubs à striptease, fumer de la cigarette. C'est pas ça que le Seigneur t'a appelé, ma bien-aimée. Toi qui connais la vérité, toi qui connais la saine doctrine et qui traîne encore les pas, je t'en prie, reviens à la maison. Reviens à la maison. Les temps sont difficiles, les temps qui arrivent sont très mauvais. Tu t'imagines si tu meurs, toi qui connais la vérité, tu meurs dans l'état dans lequel tu es. 2 mois, nous savons où ira ton âme. Mais le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Le Seigneur veut plutôt que le méchant se répande de sa méchanceté et qu'il vienne à lui. Bien-aimé, répands-toi de ta méchanceté. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu prends de la drogue? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu te fais sodomiser par quelqu'un? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu te livres à la prostitution? Dis-moi. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu passes des heures et des heures dans des boîtes de nuit à danser en empire infini? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu te mets à fumer cigarette après cigarette, clope après clope, paquet de cigarette après cigarette? Qu'est-ce que tu gagnes, bien-aimé, lorsque tu vis dans l'adultère, lorsque tu vis dans le mensonge? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu vis dans l'hypocrisie? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes exactement? Qu'est-ce que tu as gagné de tangible depuis que tu es en train de détruire ta vie? C'est pourquoi je t'exhorte à te remettre en cause. C'est pourquoi je t'exhorte à faire une introspection de ta personne.
Et pose-toi la bonne question. Si aujourd'hui, je meurs dans l'état dans lequel je suis, est-ce que je pourrais aller au paradis? Si je meurs dans la situation dans laquelle je suis, dans le mode de vie dans lequel je suis, où ira mon âme? Pose-toi cette question. Demande au Seigneur Jésus-Christ de te révéler l'état de ton âme ce soir. Prends Daniel 2, versets 22 à 23, et demande l'état de ton âme au Seigneur Jésus. Tu verras que lorsque le Seigneur va te montrer l'état de ton âme, ce n'est pas réduisant. L'état de ton âme n'est pas agréable. Or, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur te tend encore la main, mon bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur te tend encore la main. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui prendre la main et venir dans la bergerie, ou tu vas lui résister? Qu'est-ce que tu vas faire, mon bien-aimé? Hésiter? Continuer de détruire ta vie? Alléluia. Tu as encore l'opportunité, tu as encore l'occasion de venir à la maison, de rentrer dans la bergerie. Alléluia. Et de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et de te mettre à l'œuvre, de te mettre à lui servir avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, avec tous les talents et les dons que le Seigneur Jésus t'a donnés. Et tu vois, c'est l'image de quelqu'un à qui on a dit, si tu te concentres sur ton bac et que tu as ton bac, on va te faire aller aux États-Unis et tu vas fréquenter les plus grandes écoles des États-Unis. Et à la fin de tes études, tu auras l'un des plus beaux métiers au monde. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu ne vas pas te concentrer sur tes études? Tu ne vas pas te concentrer sur ta vie, te concentrer sur Christ. Tu ne vas pas espérer aller fréquenter dans la plus grande école qui existe et travailler dans la plus grande entreprise qui existe. Ici, cette entreprise sur le ciel. L'école, c'est la vie chrétienne. Alléluia. L'université, ce sont les dons, les talents que Dieu nous a donnés afin de les exercer. Quand on a le Saint-Esprit, ce n'est pas pour s'asseoir à la maison. Quand on a le Saint-Esprit, c'est pour exercer ces talents et ces dons, tant dans l'évangélisation, dans beaucoup de domaines dans lesquels le Seigneur nous a appelés. Bien-aimés, aujourd'hui, ce que nous avons vécu est l'image vivante même de l'amour de Christ à l'égard de ses enfants que nous sommes. Nous sommes voleurs, nous sommes menteurs, nous sommes hypocrites, nous sommes dans la duplicité, dans l'impudicité, nous sommes dans la sorcellerie, mais le Seigneur nous aime. Amen. Malgré qu'il était retenu à l'homosexualité, le Seigneur était toujours là. Amen. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur, ce n'est pas un homme qui se fâche sur le coup et qui abandonne ses enfants. Quoique le Seigneur t'a attristé, mais le Seigneur a tout fait pour le ramener dans sa maison. Amen. C'est une preuve. C'est la plus grande preuve d'amour que le Seigneur donne à ses enfants. Amen. C'est la plus grande patience que le Seigneur Jésus donne à ses enfants, malgré tout ce qu'il a fait. Le Seigneur n'a pas regardé à sa vie de péché, mais il a tout organisé pour qu'il revienne vers lui. Il a été restauré. Toi aussi qui as rétrogradé, le Seigneur Jésus t'aime. Il veut que tu reviennes à la bergerie comme le Fils prodigue et qu'il te délivre, qu'il te guérisse et qu'il te redonne son Esprit Saint. C'est vrai, tu l'as attristé par une vie de dissolution. Tu l'as attristé par une vie de prostitution. Tu l'as attristé par une vie de faux témoignages. Tu l'as attristé par une vie de fraude et de corruption. Mais le Seigneur Jésus t'aime. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te jeter en enfer, mais il est là pour t'empêcher de te perdre. Alors si tu entends la voix de la sentinelle, viens mon bien-aimé, viens réconcilie-toi avec lui. Ou si tu ne peux pas venir nous rencontrer, suis-nous en ligne. Amen. Je te le dis en vérité, pendant ce moment de 21 jours, le Saint-Esprit va restaurer des millions et des millions d'enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux rester chez toi à la maison, nous suivre et tu verras ce que le Seigneur va faire. Allez, sur ce, shalom, shalom, et à demain, si Dieu le veut. Allez, au revoir. Enfin, arrête-moi pour enregistrer. Coupe.